je te montre pas. Allô? On se réveille? Allez. Je commence pas le cours tant que vous ne réveillez pas. Voilà. Vas-y, Josiane. Alex, fais-nous un petit coucou. Voilà, on est chez Alexandra Benaïm. Merci pour... ouais, on est sur Facebook. Tivour Benaïm Ladlan. Super Métafrim. Voilà, agent immobilier de longue date. Hein? Ok. C'est bon Alex, mais tu t'assois maintenant? Ok. Ok. Ok, alors d'abord, ça me fait très plaisir de vous voir, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, enfin une partie en tout cas, et Khazak d'être venue, Talia aussi. Elle est venue de Ranana, donc vraiment bravo. Ouais. Ah ouais, vraiment. Agnès. Non, c'est la nièce d'Alex, c'est la nièce de Alam en fait. Et vraiment, Kol HaKavod, et merci à Tiferet aussi de nous permettre de pouvoir diffuser les cours comme ça, de cette manière-là. Alors, c'est Alexandra qui a choisi le thème. Elle a disparu encore. Emouna et Bitachon, y a-t-il quelqu'un là-haut? Alors, c'est vrai que c'est vraiment une question, par contre. Alors, j'arrive pas, il faut qu'elle se. Ok. Allez. Alors, c'est Alexandra qui a choisi le thème et par rapport surtout à la situation. Et je pense qu'on n'a jamais trop parlé de Emouna et de Bitachon parce qu'en fait, c'est la base de tout et c'est ce qui nous tient le plus. Et que sans ça, en fait, on n'est rien. Et avec la Emouna et le Bitachon, en fait, on arrive à tout. Alors d'abord, ce cours, je vais le faire pour la réfoua chez les mains, d'abord de ma mère, Sylvia Louise Beth-Marie Myriam, de tous les psuim, tous les bouim, que les chayalim et les chayalot ils rentrent à la maison, brim et shlemim, tous les chatoufim ils rentrent à la maison, et que la guerre, Bezrat Hashem, elle s'arrête exactement comme elle a commencé, rapidement, et que la Géoula, elle arrive vraiment l'accord. De quoi? Ouais, Bechesed ou Berachamim, et que ce soit vraiment la dernière. Tu t'assois pas, Judith? Ah, d'accord. Voilà, donc en fait, la Emouna et le Bitachon, c'est un sujet qui est très vaste et en même temps, on pourra en parler pendant des heures. Le Chouvat Alevavot, il dit normalement, on est obligé, on est tenu de l'étudier tous les jours. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la Rabbein Toufik, quand j'habitais à Beta, et le Rav Yigal Cohen, vous avez dû en entendre parler, d'accord? J'ai étudié en boucle ces disques dans la voiture avec toutes les routes que je faisais, et Behemet, Zemeshanet Achaim, ça change complètement la vie, la vision des choses, parce que c'est impossible de vivre sans Emouna et Bitachon. Celui qui a la Emouna et le Bitachon, il a la Simcha et la Akaratatov. Il a Simcha Traim, il vit avec moins de dagot, je dis pas de dagot du tout, pas d'inquiétude, mais beaucoup moins de dagot, d'accord, puisqu'il sait qu'Hachem il est dans sa vie. Maintenant déjà la première base de tout dans la Emouna et le Bitachon, c'est d'abord de savoir qu'Hachem il nous aime. Et parfois, quand on vit des nisyonotes, on n'est pas sûr qu'Hachem il nous aime. En fait, ça nous remet en question le kesher, le lien qu'on a avec Hachem en se disant et pourquoi moi? Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi Hachem m'envoie tel ou tel Nisayon? Alors, pour ceux qui suivent les cours sur Facebook, certainement je vais revenir sur certaines choses, mais j'expliquais que je lisais un livre, c'est un non-juif, où il expliquait justement, il disait, je vais être un peu culotté, mais je vais vous dire, et pourquoi pas? Voilà. En fait, je dis, pourquoi ça m'arrive à moi? Il dit, et pourquoi pas? Pourquoi, sur 7 milliards d'êtres humains, tu te dis, mais pourquoi moi? Il dit, et pourquoi pas toi? Pourquoi ça devrait arriver à quelqu'un d'autre plus que toi? Pourquoi toi, tu ne devrais pas être touché par ça? Maintenant, il faut comprendre une chose. La Emouna, c'est comme le Imoun, d'accord? Le mot Imoun, ça vient du mot le kosher, d'accord? C'est un entraînement. La racine du mot Emouna, c'est un entraînement. Quand une personne, elle va au Cheder kosher la première fois, à la salle de sport, elle commence toujours par 1 kilo. Elle va pas commencer par 10 kilos d'un coup parce qu'elle va se casser le dos et les épaules. Elle est obligée d'y aller, Be'adraga, les athlètes. Akadosh Baruch Hu, ou Me'amanotanu, il nous coach tous les jours. Alors, une fois qu'on a passé le shlaf du 1 kilo, bah forcément, on va pas rester en Kitalef toute sa vie. On est obligé de monter à 2 kilos. Oh là là, quelle afta. Ah, quelle bonne surprise. C'est pour ça que tu m'as pas répondu aujourd'hui au message. Ah là là, ça fait trop plaisir de te voir. Alors vraiment une bonne surprise. C'est vrai? Tu vois, Kala Kavod.
Je te ferai un gros bisou après. Mais à l'instant, à l'instant. Ça va? Trop bien, Clément. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, c'est notre me'amen kosher dans tous les jours, dans le quotidien. En fait, il nous fait monter de niveau, encore un niveau, encore un niveau. Le truc, c'est que plus on monte de niveau, et plus on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et parfois, le Nisayon, l'expérience qu'il va nous envoyer, j'aime pas le mot épreuve, c'est plutôt un Nisayon, c'est une expérience de vie. C'est plutôt le mot Nisayon, ça vient du mot l'hypnosis. Le but, c'est de s'élever. D'accord? Comme quelqu'un qui va rentrer au KGB ou au Mossad, il est obligé de passer plusieurs mifranim. Il peut pas rentrer au Mossad comme ça. Et les mifranim, ils sont très durs. Parce que pour pouvoir être très haut placé, d'accord, on est obligé de passer plusieurs mifranim. À Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. En fait, il nous fait grandir. Et les hypnosis et mamash s'élever. Dans le mot Nisayon, on a le mot Nes, le miracle. C'est-à-dire que dans le Nisayon, d'accord, une personne qui passe l'épreuve, alors parfois on la passe pas du jour au lendemain. Parfois, c'est une épreuve petite. Parfois, c'est une moyenne épreuve. Parfois, c'est une grande épreuve. Et parfois, c'est une épreuve qui est longue, très longue, très très longue. Parfois, on va le comprendre tout de suite. Parfois, on va le comprendre dans une semaine. Parfois, dans un mois. Parfois, dans un an. Et parfois, pas du tout. Alors, la première base, déjà de ça, le béaba de ça, c'est que pour arriver à l'aïmouna, le bitachon à Kadosh Baruch Hu, c'est d'avoir de la hanava, l'humilité. On peut pas tout savoir. On peut pas tout comprendre. Et nous, on aimerait tout comprendre parce que c'est une nechama, c'est une consolation. Quand on sait, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a marqué dans les Télim de David Améler que à la fin des temps, Bezrat Hashem, quand il y aura le Biat HaMashiach, notre bouche, elles se rempliront de rire. Pourquoi? Parce qu'on va tout comprendre, on dira, ah, mais qu'est-ce qu'on s'est pris la tête pour ça? Mais quoi? Mais c'était ça le but. Oh là là, mais si j'avais su. Mais Kamatov Hashem, mais Hashem, il est bon. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, dans les choses, justement, qu'on ne peut pas changer, par exemple, le 7 octobre, on essaie de donner des explications, c'est comme la Shoah, comme ça nous dépasse. On ne peut pas donner vraiment d'explications. On peut, d'accord, ça fait partie des boîtes, etc. Mais c'est tellement dur, c'est tellement difficile ce qui s'est passé, que si on essaie de comprendre et de rentrer sa tête dedans, ça peut rendre fou. Et même les harer à la Kadosh Baruch Hu, ça nous fait poser des questions sur Hachem, sur Kilou, la rachamim d'Hachem. Parce qu'il nous aime vraiment, Hachem. S'il nous aimait vraiment, il n'aurait pas laissé de tels massacres se produire. C'est impossible. Alors qu'on sait très bien que Kadosh Baruch Hu, il nous aime et que Enra Yorel Min Hashem. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Shweki. Hein? Ouais, je vais vous la mettre. Attendez. Je sais pas si essayez d'entendre les paroles, elles sont vraiment très très belles. שנחשוב נאמין באמונה, אמונה שלמה. זה כלל גדול גדול בעולם. En fait, ici, c'est une généralité dans le monde. שנחשוב נאמין On doit באמונה, penser et אמונה croire שלמה. qu'il n'y a pas de mal qui descend du ciel. שאין דבר, אין דבר יורד מן השמיים. אין דבר, אין דבר יורד מן השמיים. אין דבר, אין דבר יורד מן השמיים. אין דבר כי הכל לטובה. Je sais pas si vous entendez les paroles, mais elles sont vraiment très très belles. וזה כלל גדול גדול בעולם. Je continuerai après. Si vous pouvez faire un chitouf avec Hachet du cours. Maintenant, une autre chose qui est très importante pour nous se renforcer en Emunah et Bitachon, c'est que chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de bien, parfois on dit ah, merci Hachem, on continue notre chemin. Quand il nous arrive quelque chose de moins bien, même si le Baal Shem Tov il explique, il dit il n'y a pas de rat, nous on le voit comme rat, mais en fait c'est du Tov, même si on ne le comprend pas. D'accord? Alors en vrai il dit chaque fois, c'est se répéter chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de bien. Ça peut être un truc débile, hein, trouver une place de parking, ça peut être, t'as fait tes courses en 1 heure, t'as fini ton Shabbat en 2 heures, enfin, des choses, mais simples, de dire à Hachem chaque fois, merci Hachem, je sais combien tu m'aimes à travers ces petites choses-là, se le répéter, pourquoi? Parce que quand il arrive des choses qui sont moins évidentes, moins sympathiques, en fait, voilà, c'est pas que c'est mon je suis Ma'amina, que Hachem il m'aime très fort, et que même s'il va m'envoyer un challenge, un défi, d'accord, je comprends que à la hauteur du défi,
ma neshama elle est aussi grande. C'est-à-dire qu'elle doit sortir une lumière d'elle très grande. Et pour ça, je ne peux y arriver que si, chaque fois qu'il m'arrive des choses bien, alors je me répète en permanence, merci Hachem, t'es trop grande. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on doit répéter aux enfants depuis l'âge le plus petit, c'est leur dire tout le temps, avant de les mettre au lit, qui c'est qui t'aime le plus fort au monde? Alors, en général, il dit papa, maman et Akadosh Baruch Hu. Toujours leur dire, tu sais combien Hachem il t'aime? Tu sais combien Hachem il t'aime? Tu sais combien Akadosh Baruch Hu il t'aime? Les taftef, la emedze. Mais nous aussi, on doit se répéter en permanence pour pouvoir être la mine que Bémet, Enra Yorel Min Hachamem, même quand il y a quelque chose qui sort et qui, en tout cas à nos yeux, qui n'est pas naïf. Et en vrai, ce qu'on doit demander à Akadosh Baruch Hu sur les choses qui nous dépassent complètement et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, c'est de dire à Hachem, aide-moi à accepter les choses que je ne peux pas changer Béhava, avec amour, et les choses que je peux changer, alors donne-moi le courage de les changer. Parce qu'il y a des fois, on sait qu'on doit changer, mais on n'a pas le courage de les changer. Et sur les choses que je ne peux plus changer, qui sont irréversibles, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'un essai, ça peut être tellement de choses, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, ces choses elles sont irréversibles, alors s'il te plaît, aide-moi à les accepter, Béhava. Parce que je sais que c'est pour mon bien, même si je le vois pas et je le comprends pas, en tout cas pour le moment, mais ressasser le passé, être à quoi dans le passé, en fait ça me fera pas avancer. Je sais pas si vous avez vu une petite vidéo d'une petite mamie israélienne qui disait combien les gens ils restent coincés dans leur passé, d'accord, en disant j'aurais dû, pourquoi j'ai pas fait ça, j'aurais dû. Et en fait, le Havar, le passé, c'est Ivri, c'est le juif. On a une histoire. Le Havar, il est là pour nous aider à traverser au vers, passer le présent, et devenir comme un Obar, parce qu'un Obar, c'est un embryon. Faire naître quelque chose. Le problème, c'est qu'on est ou bloqué dans le passé, ou quand je ferai, et on ne vit pas le présent. Or, vivre le présent, c'est vivre Hachem, vivre avec Akadosh Baruch Hu. On dit que Rabbi, je vais mettre son nom, attendez, Rabbi Rav Leibel Eger, c'est devenu un chassid. Il y avait une très grande marloquette à l'époque entre les Litaïm et les chassidim. Et il sentait qu'il lui manquait quelque chose dans sa Torah. Son père, il était mamash anti-chassid, malheureusement à l'époque c'était comme ça. Et il est parti 7 ans étudier avec le Rabbi, le Admon Mikotsk. Quand il est revenu, son père, il l'a regardé, il lui a dit alors qu'est-ce que tu as appris de si incroyable chez le Admon Mikotsk? Il lui a dit que Dieu existe. Alors il fait venir la femme de ménage, il lui dit qui gère ce monde? Elle lui dit Dieu. Il lui dit elle le dit mais moi je le vis. Et ça c'est toute la différence. L'aïmouna, anachnu ma'aminim ou b'de ma'aminim, avec dans nos gènes, on est avec l'aïmouna profonde que Dieu il existe. On l'a bien vu le 7 octobre, des gens qui étaient loin, très loin, Bisman et Met, d'accord? La neshama d'un juif elle se réveille, c'est comme ça. Elle sait vers qui se tourner. Mais ça, c'est la émouna, ça reste au niveau du sechel, d'accord, au niveau de l'intellect. Je sais que c'est Dieu qui le vit. Au niveau du regesh, c'est beaucoup plus compliqué, c'est le bitachon. C'est-à-dire que ça ne va pas m'enlever ma simcha, je ne vais pas m'inquiéter pour autant. Je sais qu'Hachem il est avec moi, comme il dit David Amelar, Gam Kieler Beget Salmavet Lo Irara Kiata m'a dit. Même si je suis dans les sentiers de la mort, je n'ai rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'Hachem il est avec moi. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est un imoun, un entraînement de tous les jours, de chaque seconde, de chaque moment. On a le srout en plus d'habiter en Israël. Donc le imoun, il est multiplié par 100, j'ai envie de vous dire. C'est pas comme en France, c'est autre chose. Mais ici, à Kadesh Baruch Hu, en fait, il nous laisse pas tranquille. Je sais pas si vous connaissez, il y a une très très belle chanson de Ariel Levy, Gouf Veneshama. Je vous la mettrai blinéder après. Elle est trop belle cette chanson où le corps, en fait, la Neshama, elle parle au corps et elle lui dit mais jusqu'à quand tu vas litrof et taolam? Jusqu'à quand tu veux manger de ce monde-là? Lui dit, tu sais qu'un jour, je vais sortir de toi, je suis pas ici éternellement. Et là, le corps qui répond, mais fous-moi la paix, j'ai envie de kiffer dans ce monde, j'ai envie de menoucha. Il lui dit, mais c'est pas là la menoucha, elle a 120 ans. Et toi, tu crois que la menoucha, elle est là, et qu'est-ce que tu fais? Tu cherches, tu cours après les plaisirs de ce monde, alors qu'en fin de compte, ça t'éloigne juste de ton toi-même et du vrai. Et en fait, ça crée juste un fossé à l'intérieur de nous. Et en vrai, c'est Avram Avinu qui nous a installé Anachnu Ma'aminim ou Bnei Ma'aminim. C'est lui le premier, Ma'amin, avec les 10 épreuves qu'il va vivre et qui va nous insuffler cette force d'Emouna. On le voit surtout au moment de la Kedat Yisraël. Ça, c'est la plus grande des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il disait à tout le monde qu'il fallait arrêter d'immoler les enfants. On n'en avait pas besoin. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. Et en vrai, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, quand Hachem il a demandé de prendre Yitzhak, son seul fils, son bien-aimé, d'aller, il ne pose pas de questions. Vaishkam Bapoker, ça veut dire qu'il a bien dormi la nuit, il s'est levé et il ne pose pas de questions. Ça va? Tu vas bien? C'était pas trop long, j'espère. On a commencé il n'y a pas longtemps. Tu vas t'endormir là-bas? Ah ok, d'accord. Voilà, et c'est ce qui nous apprend Avraham Avinu en fait. Il va dans le chemin qu'Hachem lui indique. Va lech lecha el eretz asher areka
Il pose pas de questions non plus. Il va, il sait que de toute façon, le chemin qu'Hachem lui a tracé, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc il va, maintenant, on pose des questions. Maintenant, d'où vient cette histoire, en fait, de vouloir comprendre, de savoir? Quand même, Moshe Rabbeinu, il a posé la question à Kadesh Baruch Hu, il lui a dit, il a fait, à Kadesh Baruch Hu, en fait, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, je veux que tu m'expliques comment les épreuves. Il lui a dit, non, ça c'est la Starat Panim. La Starat Panim, c'est qu'il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre, et ça, il faut que tu l'acceptes. Mais Moshe lui a dit, mais c'est trop dur. Il lui a dit, Nachman, c'est trop dur. Mais l'aïmouna, en fait, c'est de ne croire, non, de voir que ce qu'on croit. Ceux qui ne sont pas ma'aminim, il dit, je ne crois que ce que je vois. Mais nous, c'est exactement le contraire. En fait, plus on est ma'amin, en fait, l'aïmouna, c'est un lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est pas je baisse les bras, parce que baisser les bras en hébreu, c'est la rim yadaim lachemaim. C'est exactement le contraire. On lève les bras au ciel parce que justement, El Lanu al Miléchen, on n'a plus sur qui compter, donc on est obligé de poser la tête sur Akadosh Baruch Hu quoi qu'il arrive. Non, c'est d'ailleurs Adam Arishon, c'est quoi la première faute qu'ils ont fait? C'est que le serpent il va venir les harer à la Kadosh Baruch Hu. Il va venir déjà semer le doute dans la tête de Chava en lui disant mais c'est qui ce Dieu? Tu vois qu'est-ce qu'il t'a fait, etc. Ils ont mangé du Etz Hadat. Comment ça se matérialise aujourd'hui le Etz Hadat? L'arbre de la connaissance en fait, c'est quoi? C'est ils ont voulu comprendre. Ils ont voulu savoir, et Hachem leur a dit non, d'abord Etz Chaim, d'abord l'arbre de vie. Quand vous serez mechoubarim à l'arbre de vie, alors c'est quoi l'arbre de vie? Etz Chaim ila machezekimba et tamcha amusha. On parle de la Torah, on parle de la Rouhaniout. Alors vous aurez le droit de consommer du Etz Hadat, mais faire le contraire, c'est pas shoot, être aux herbes chez là. C'est quoi? Non, voilà. Maintenant, c'est humain. Le Rav Pinkus, il dit c'est normal de poser des questions d'Emouna. Celui qui ne pose jamais de questions d'Emouna, il a un problème. C'est normal. Moi, je me rappelle quand j'avais 8 ans, j'étais dans mon lit et je me disais peut-être que c'est une blague tout ça, que je vais arriver à 120 ans, on va me dire que tu pouvais te mettre en maillot et des jeans et tu t'es cassé la tête avec. Non, je me rappelle, j'étais dans mon lit, je me dis peut-être c'est des ch'touillas tout ça. Qui me prouve que c'est vrai? Peut-être que je me suis plantée moi aussi et que je crois quelque chose qu'on m'a juste enseigné. Qui me dit que c'est vrai, hein? Alors, oui, mais pourquoi je prendrais le risque? Je vais passer 120 ans à prendre le risque, pourquoi? Et en vrai, quand tu parles avec Hachem, ce qu'il dit David Amelach, Hemanti ve'edaber, quelqu'un de ma'amin, c'est celui qui parle avec Hachem. Celui qui parle pas avec Hachem, David Amelach, il dit, il peut pas travailler sur sa émouna. Les amin, c'est les daber avec Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est plus tu parles avec Hachem, et plus tu touches Hachem du doigt. Et plus tu touches Hachem du doigt, et puis en fait, il n'y a pas besoin de prouver que Akadosh Baruch Hu, il est là. Alors, j'ai déjà raconté cette histoire, mais je vais la re-raconter, parce que ma mère, c'est Mechazek. D'ailleurs, ma fille, elle devait être là ce soir. Quand elle avait 14 ans, crise d'ado, comme pas mal de gosses, mais grosse crise d'ado. Je me rappelle, à l'époque, quand j'habitais à Beta, j'allais toujours au Merkaz Apamon, et je donnais la tzedaka à une dame, que j'aime beaucoup, je ne sais pas si elle est encore là. Je donnais toujours la tzedaka à une dame qui était là-bas. Et pendant 8 mois, 9 mois, j'ai pas du tout, je vais pas donner d'argent. Enfin, non, pardon, j'ai pas du tout mis des pieds dans ce trésor-là. Et puis, je crois que j'avais la bar mitzvah de mon fils. Ouais, c'est exactement la bar mitzvah de mon fils Hillel, qu'on préparait. Donc, je vais du côté du Merkaz Apamon et je vois cette dame-là. Et avant d'arriver, ma fille, elle me pose la question, elle me dit, maman, j'ai une question à te poser. Elle me dit, qui me dit que Dieu existe? C'est la question qui te tue, là. Des bouffées de chaleur. Et je me suis rappelé que le Rav Pinkus, il a dit, ne réponds jamais à ton enfant. Non mais attends, c'est une blague. Mais ne réponds pas par la émouna, quelqu'un qui pose une question d'émouna parce que ça passe pas. Et à ce moment-là, maman, je lui trabérette à Hachem et je lui dis Hachem, je lui réponds quoi? Je fais quoi? Alors je lui dis regarde, c'est une très bonne question chérie, mais laisse-moi réfléchir. Je veux te répondre, mais c'est difficile d'expliquer de la émouna parce que la émouna ça s'explique pas vraiment. Et je demande à Hachem, je lui dis aide-moi, je sais pas quoi lui répondre. On passe et je vois cette dame à qui je donne la tzedaka depuis des années. Et elle me dit alors, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, etc. Je lui dis écoute, je t'ai pas dans les orgues, on papote, etc. Maintenant, ça fait des années que je lui donne la tzedaka, elle m'a jamais rien donné, et j'attendais rien d'ailleurs. C'est pas comme les Breslev, tu te donnes petit fascicule, etc. Et avant de partir, elle me dit ah bah tiens, j'ai quelque chose pour toi. Elle me donne ça, je le mets dans mon sac, j'ai pas regardé ce que c'était. Je lui dis à Toda Rava, et elle lui donne, elle me dit ta fille, je dis ouais. Alors elle lui donne et elle part. On rentre dans le Merkaz Apamon, je me retourne et je vois ma fille en pleurs. Je comprends pas pourquoi. Je lui dis qu'est-ce que t'as? Elle me dit, elle n'avait pas parlé, elle me dit tiens lis. Je sais pas de qui ça a été écrit, je sais pas qui c'est qui l'a écrit, j'en sais rien. Pour moi, c'est Hachem qui m'a envoyé ce pétek de là-haut directement. L'ech yekirati. Abora Hachem sheba shamayim. Ta'azor li la'amin shata avoti. Aide-moi Kadosh Baruch Hu.
Je l'ai gardé ce truc, ça fait 10 ans, d'accord, que chaque fois que je donne un cours sur la monnaie métafone, je le lis. Et dommage, elle devait être la sœur parce qu'elle aurait témoigné ma mâche. Aide-moi à croire que tu m'aimes très fort, que tu es toujours avec moi, que tu m'écoutes, que tu me vois, que tu veux m'aider et que tout ce que j'aurai besoin dans ma vie, ce sera toujours pour le bien, qu'il soit agréable. Aide-moi à te remercier chaque jour. Enfin, c'était tellement... mais ma fille, elle m'a dit, c'est bon, ça n'a pas besoin de me répondre. D'accord. Et Bémet et Mantiv et Daber, c'est exactement ça. Tu poses des questions à Hachem, chez Ella, c'est Sha'al et Hachem. Et tu auras ta tchouva. La vraie tchouva d'une personne, c'est pas l'arzor bitchouva comme nous on croit, comme nous on l'entend. C'est l'arzor bitchouva, c'est recevoir des tchouvot à ses she'elot. D'accord. D'abord, ça c'est la première chose. C'est pour ça que quand Adam Arishon, il va commencer à pleurer, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Hachem, il lui dit, tu peux pleurer jusqu'à demain, tu ramèneras pas le monde à son côté originel. Alors il lui dit, alors je fais quoi? Il lui dit, tchouva. Et en fait, il va... Il dit quoi? Tchouva. Hachem, il nous a fait un chesed, c'est qu'avant d'avoir créé le monde, il a créé 7 choses, dont la tchouva. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui dit, tu fais tchouva. Et c'est pour ça qu'il va faire le premier Télim, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Tov leodot l'Hachem. Le Harizal, il dit, Tov lehidvadot l'Hachem. De pouvoir reconnaître que tout vient d'Hachem et que l'hidvadot, et reconnaître ses fautes devant Kadosh Baruch Hu. Ce que tu disais, Tata, pour tonton Jaco, c'est Yaakov Rour Ben David, Ben David et Yaakov Rour Ben Myriam. Ah, tu dis Myriam, on ne dit pas. Et comme tu disais, avant de partir, il disait Khatati, Avitir, Khatati. Voilà, et il n'arrêtait pas de répéter ça. Bémet, la force de la tchouva, c'est un retour, en fait, c'est une vraie réponse à nos questions. Et ça, c'est la vraie Emouna. Mamash, c'est Emanti Vedaber. C'est parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai appelé mon livre comme ça. Je lui ai dit, pour toi, Hachem, mon meilleur ami. Parce qu'en fait, c'est Mamash, rentrer Hachem dans sa vie, dans chaque petit A, dans chaque pas qu'on fait, et comprendre que sans lui, on n'est rien. Sans lui, on fait rien. D'accord? Et le Nisayon, il est là de toutes les manières. Mais le vivre avec lui ou sans lui, c'est Shamaim Va'aret. Vivre un Nisayon toute seule, ça te paraît être insurmontable et tu te dis, mais comment je vais faire? Vivre un Nisayon avec Akadosh Baruch Hu, tu te dis que, en fait, la solution est entre ses mains. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand on est face à un Nisayon, on va faire toutes sortes de Ishtadlouyot. On va aller voir à droite, à gauche, Protexia de là, on va voir Virginie à la banque et on va essayer de... De quoi, Sarah? Oui. Et Sarah, et on essaye de trouver des solutions. Et on essaye de... C'est plus facile, tu as dit tout à l'heure que tu as dit que quand on a une épreuve, non, on n'est que en orange. c'est plus facile quand on est avec Dieu. Merci beaucoup. C'est la classe. Oui, voilà. Mais de toutes les façons, on est avec Oui, mais il y a des gens, Hachem. ils sont à côté d'Hachem. Oui, mais il y a des gens qui sont à côté d'Hachem, mais ils ne vivent pas avec Hachem. Merci beaucoup. Il est là, tu sais qu'il est là. Mais Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on vive avec. C'est comme il a dit Rabbi Ega, il a dit, il y a savoir que Hachem, il dirige le monde, et vivre, c'est que le savoir, c'est le vivre, tu vois, c'est ça, mamash, quand on dit Vaïdata Hachem Elokecha à la fin d'Alenu Eshabecha, les Shabbat, c'est vraiment ça, c'est la Da'at et Hachem, c'est prendre le temps de la Kir et Boré Olam. Comme il y a marqué Vaïda et Avram et Tishto Sarah, quoi, à 90 ans, tu apprends à connaître ta femme Sarah, il y a marqué pareil avec Adam et Chava. La Da'at, c'est la Kir, c'est reconnaître en fait. Et en vrai, on ne peut arriver à ça qu'en parlant avec Hachem tout le temps, tout le temps, tout le temps. Celui qui parle pas avec Kadosh Baruch Hu, en fin de compte, il est... Tu vas Kala Kavod. Écoute, toi, je t'enverrai le lien. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shalom. Et en vrai, ça c'est hyper important de comment dire, d'intégrer cette chose-là, mamash, de vivre avec Kadosh Baruch Hu tout le temps et de lui demander, parce que en vrai, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font plein d'ishtadlout. Ils vont voir à droite, et quand ils en peuvent plus, ils disent Hachem, ça y est, j'en peux plus, stop, je craque. Hachem, il dit, tu sais, tu aurais pu gagner tellement de temps, tellement d'énergie, tellement. D'abord, ce qu'on doit faire, ishtadlout, on doit la faire. Mais d'abord, on doit se tourner vers lui. La ishtadlout, on l'a fait après. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Ishtadlout d'abord, et après, on se tourne vers lui. Non, c'est d'abord de dire à Hachem, voilà, ce Nisayon, c'est toi qui me l'as. D'ailleurs, il y a une chanson de Ishaï Ribou que j'adore, Anisayon Nazé, ou Lo Pashut Kazé, Zakouk Leksat Ezra. D'accord? C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce Nisayon où, en fait, je comprends que c'est Hachem qui me l'a envoyé. Donc, la solution, elle est entre ses mains. Donc, en vrai, c'est la première démarche à avoir, c'est Hachem, t'as Azorli. Sans toi, je pourrais rien faire. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas où je vais trouver le quoi. Et on se rappelle d'une chose, c'est Baruch Hanoten Ayaev quoi. On le dit tous les matins dans la Birkat HaShachar, que c'est lui, en fin de compte, qui donne la force. Parce qu'on croit que on y arrive toute seule, mais
C'est utopique de penser qu'on peut vivre sans un Kadosh Baruch Hu. Mais c'est ce que tu disais, Jodam, il est là. Mais il y a des gens qui pensent qu'il est là, mais il est là, de côté, tu vois, alors que pas du tout. D'ailleurs, cette fameuse histoire que vous devez certainement connaître de ce bonhomme qui monte à 120 ans et qui dit à Hachem, je veux voir le grand boss. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, je peux savoir, au moment de ma vie, dans les moments les plus difficiles, tu m'as laissé tomber. Hachem lui dit, ok, il fait passer tout le film de sa vie comme ça, et on voit 4 traces de pas. Et à un moment, on voit que 2 traces de pas. Il dit à Hachem, tu vois, là, tu m'as laissé tomber. C'était les moments les plus durs. Hachem lui dit, mais regarde la trace des pas. C'est des pas de géants. C'est moi qui t'ai porté sur mes épaules à ce moment-là. Tu crois vraiment que tu aurais pu avancer tout seul? Tu crois vraiment que tu aurais pu avancer tout seul? Et nous, on croit que, ou, je fais, je surmonte, mais rien du tout. Il n'y a pas de je, qui ou noten koach la satrail. C'est Hachem qui donne la force de lutter et de, même aujourd'hui, nachon que Tzahal, il est fort et que Tzahal, Bezrat Hashem, Nenatzar et tout ce que, mais Hachem, s'il n'est pas derrière tout ça, malgré toutes les pertes que malheureusement on a essuyées, jusqu'à maintenant que j'espère qu'il n'y en aura plus Bezrat Hashem, malgré tout on vit des miracles sur miracles, il y a des gens qui témoignent de choses qui sont extraordinaires. Et en vrai, hier, je leur ai expliqué, j'ai fait un cours à Ramat Gan à des jeunes filles israéliennes. C'est très sympa, ouais. Une partie, elles étaient à l'armée. Maman, j'ai fait Ragash. Elles étaient vraiment toutes elles sont assoiffées de spiritualité. Elles avaient besoin d'entendre de ce qu'elles ont entendu. Et pourquoi je disais ça? J'ai oublié. Ça va revenir. Hachem est avec nous tout le temps. Ouais. Je peux pas te parler, non. Excuse-moi. C'est ma soeur de France, excuse-moi. Ah. Je peux pas te parler, Laurence, parce que je suis dans un cours. Je suis désolée. Oui. Excuse-moi. Et on raconte aussi qu'il y avait un petit gars comme ça qui était un petit enfant qui était sur le Chofayam comme ça sur le bord de la plage et puis il n'arrêtait pas d'agiter son drapeau et il disait et il attendait que le capitaine du bateau il lui fasse un coucou de la main. Alors il y a un monsieur d'un certain âge, il s'approche de lui, il dit écoute, tu perds ton temps quoi, mais va jouer. Alors il lui dit non, j'attends que le capitaine du bateau me fasse un signe de la main. Il revient une demi-heure après, puis une heure après, puis une heure et demie après. Il dit mais t'attends quoi? T'as vu tous les gens qui sont sur la plage? Je lui dis oui, mais je sais qu'il va me faire un coucou. Et au bout de 2h30, on entend la sirène du bateau et on voit que le capitaine du bateau il fait coucou au petit gosse comme ça. Alors le monsieur il lui dit mais comment tu savais? Il lui dit parce que le capitaine du bateau c'est mon père. Et en fait, je crois que c'est Rabbi Salunkas qui raconte cette histoire. Il dit en fait le capitaine de ce monde c'est Hachem. Où il va nous faire coucou. D'accord? Le truc, c'est qu'il ne faut pas lui lâcher la main. Il y a des fois, on croit que c'est lui qui nous a lâchés, mais c'est nous qui lui lâchons la main. Hachem, il nous lâche jamais, et il nous lâchera jamais. D'ailleurs, il y a une histoire que, c'était un élève du Baal Shem Tov, à Kadosh. C'était Rabbi, c'est des noms qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc, je veux pas transformer. Oui, c'était Rabbi Yaakov, Shimshon, Shiptovka. Hein? Ouais, voilà, c'est pas des noms qu'on. Alors, il s'est installé en Eretz Israël en 1799. C'était. Je peux avoir un Kleenex, s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup. C'était la famine. Todarama. C'était la famine, Mamash. Il a eu tellement de la peine, il est parti en Irak, en Égypte. Il est parti pour essayer de ramasser de l'argent. Et puis, à un moment. Et puis. C'est vrai qu'il fait un peu chaud. Et à un moment, il a tapé à la porte d'un Talmid Chacham. Et il lui a dit s'il connaissait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Baruch Betzigouch, qui était un élève justement du Baal Shem Tov à Kadosh. Et il lui dit oui, effectivement, je l'ai connu. Il lui dit est-ce que tu as un enseignement à me rapporter? C'était Mamash un gadol. Et là, il lui dit non, pourtant j'étudie avec lui, j'ai un trou, je sais pas, il n'y a rien qui me vient comme ça. Oui, ils étaient attristés tous les deux, ils s'essayaient de se rappeler. Puis Rabbi Yaakov, d'un coup, il se souvient, il lui dit à Rabbi Baruch, ça y est, je me rappelle de quelque chose. Il lui dit je me rappelle que quand on faisait Birkat Amazon, il disait comme ça. Et pour tout cela, Hachem, notre Dieu, nous te remercions. Il dit d'après Rabbi Baruch, il dit nous remercions Akadosh Baruch Hu pour chaque bienfait qu'il nous a accordé, mais plus encore, nous lui disons, nous te remercions, écoutez ça parce que c'est super beau, d'être Hachem notre Dieu et nous te sommes reconnaissants de ne pas nous avoir éloignés de toi. En fait, c'est nous qui nous éloignons de lui, et c'est ce qu'on dit dans Birkat Amazon, que malgré tout ce qu'on fait, et que parfois on ne se comporte pas comme il faut, et que parfois on oublie Akadosh Baruch Hu, on le met un peu dans les oubliettes, et on se rappelle de lui en général quand vraiment on est Bemetsuka et que ça va pas du tout. Il dit, on te remercie Hachem que malgré tout ça, tu nous as jamais oubliés, tu nous as jamais éloignés de toi. Et là, il lui dit, mais tu te rends pas compte, mais c'est pas un simple enseignement, ce que tu dis, c'est mamage du Chesed Atzum. Et alors, il lui dit, en fait, nous te remercions d'être Hachem notre Dieu. Mamash, quand tu vois le monde
c'est, comment dire, d'avoir Akadosh Baruch Hu dans sa vie, d'être juif, d'appartenir à Slam Israël, d'être en Israël, c'est déjà, c'est un chesed Atsoum, c'est énorme. Juste ça déjà, mais merci que c'est toi, Hachem, qui dirige notre vie et pas quelqu'un d'autre. Et qu'on sait que c'est toi qui dirige notre vie et pas quelqu'un d'autre. Et qu'on sait sur qui on peut compter et pas sur quelqu'un d'autre. Ça déjà, c'est un chesed Atsoum. Et en vrai, il dit, cette pensée magnifique doit trouver sa place dans notre Birkat Amazon, ainsi que dans nos expressions quotidiennes de gratitude. Alors oui, c'est ce que je leur ai expliqué aux jeunes filles, ça m'est revenu. Je leur ai dit hier, prenez 2 cahiers. Un cahier de Hodaya et un cahier de Yeshuot. Faites-le, moi je sais que ça m'a changé ma vie. Mais pas un cahier à l'arrache comme ça, un beau cahier. Vous investissez dans un beau cahier, dans un truc de papeterie, vous allez chez Rabakouk où vous voulez, je sais pas, Kravitz, voilà, Kravitz, ce que vous voulez, vous achetez 2 beaux cahiers. Moi j'en ai un violet parce que c'est Am Ségoula, d'accord, pour le cahier des Yeshuot, et un Varot, comme ça on voit la vie en rose, Bezrat Hashem. Alors, dans le cahier de Hodaya, tous les jours, le premier qu'on dit le matin, c'est Moda. C'est de marquer tous les jours au moins deux, on l'a même appris en stage de coaching, d'accord, c'était pas un stage qu'avec des religieux. Il disait, Tekes Hatzlacha Shelayom, pour réussir sa journée, il dit, tu ne commences pas ta journée sans remercier Hachem sur quelque chose. Un d'avoir casé. Ou bien, moi je le faisais avant de m'endormir. Parce qu'il y a des fois, tu as des journées, tu te dis, j'aurais préféré rester au lit, tellement la journée, elle est tordue complètement. Et pourtant, tu te dis, tu sais quoi, dans cette journée qui était tordue, comment je peux remercier Hachem sur 2 choses? Parce qu'en général, avec quoi on s'endort? Les réseaux sociaux, les TikTok, les mauvaises nouvelles. Vous croyez que ça agit pas sur le mental toute la nuit? On se lève le matin, on est chun, on n'est pas bien et on ne sait pas pourquoi. Ben forcément, si on s'est endormi avec des trucs rasra, on sait avec la rasra. C'est une évidence. Donc par contre, quand tu t'endors en remerciant Hachem, Martin Suligman qui a fait salut Rivkouch, il y a une place pour toi juste là. Eh bien, tu chantes quand tu remercies pas, tu chantes. Misement les Toda, exactement. Voilà, tu chantes, tu danses. Voilà, et en fait, c'est de marquer cet akaratatavant, de remercier Akadosh Baruch Hu sur les moindres petits détails. Et Martin Suligman, depuis 1986, il a fait des recherches et il a dit que celui qui est dans la gratitude, il vivait en moyenne 7 ans de plus qu'une personne normale. Quelqu'un qui se plaint et qui grogne, hein? Ah ouais. De toute façon, ça vaut le coup tout court parce que tu es obligé, comme il dit David Amelach, il dit Miwaïch Chafetzraim, Ohev Yamim Lirotov. Quel est l'homme qui désire la vie dans ce monde et dans le monde futur? Lirotov. Maintenant, pour lirot et atov, il faut les chapes et atov. Il faut le chercher le bien. Parce que c'est pas dans notre nature de chercher le bien. Genre, tu marques quoi? Ce qu'il y a de bon, ce que tu veux de bon? Alors, ça, tu peux juste, Virginie, te décaler parce que la pauvre a un torticolis. Voilà, juste parce que la pauvre, je la vois tout à l'heure, elle fait comme ça. Ouais, dis-moi quand je. Non, alors, en fait, il y a un cahier de Toda que juste tu remercies Hachem sur ta journée. Le matin, moi je vous conseille, c'est le matin et le soir, mais 2 trucs. Prenez le temps de dire Hachem, et je peux vous dire, moi ça m'est arrivé de me poser devant la plage, je commence à marcher, mais tu peux remplir un cahier, mais Blissov, quand tu rentres dans les détails des détails, là j'étais en Mioun avec ma mère dimanche, je peux vous dire ce que je regardais là-bas, je disais à mon père. Ouais, en urgence, pardon. On ne se rend pas compte, et je criais tout et tout fort, et je me le dis aussi à moi, on ne tient sur rien. Rien, comment la vie, elle peut basculer en l'espace de 2 secondes, et qu'Amat Sarich Lodot Lachem Amash, le fait de voir, de marcher, de rigoler, de manger, de digérer, enfin des trucs, mais tellement bêtes de la vie de tous les jours, tellement simples, et c'est ça, la vraie Odaya. Ça, c'est la première chose. Il y a un autre cahier des Yeshuot, le cahier des délivrances. En fait, c'est de marquer sur ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Mais on ne peut pas demander sans avoir d'abord remercié. C'est pour ça que je dis d'abord cahier des Todot, ensuite cahier des Yeshuot. Et tu marques sur ton cahier tout ce que tu veux, en moins de détails. Stam, j'ai envie d'acheter une maison sans Mashkanta, excuse-moi. J'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie de maigrir, j'ai envie d'avoir une meilleure parnassa, j'ai envie que mes parents fassent leur alliage. L'homme échané, vous demandez tout ce que vous voulez dans les moindres détails. Il ne faut pas avoir peur de demander à Hachem. Pour toi, pour les autres, pour l'âme Israël, tout, mais de manière détaillée. Il ne faut pas avoir peur de demander. Pourquoi c'est important d'écrire? Parce que des fois, Hachem nous envoie des délivrances, il nous a exaucé nos prières, et on demande autre chose, mais on a oublié qu'il nous a déjà exaucé nos prières. Et en fait, on est passé à autre chose. Et moi, je sais que j'ai fait souvent, avant de redemander autre chose, je relis, et je me dis, mais attends, ça je l'ai eu, et 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 comme il est marqué dans l'Inishmat Kol Chai,
Si même notre bouche a été remplie comme tout l'eau de la mer, ça ne nous suffirait pas pour te remercier Hachem. D'ailleurs, quand Bezrat Hachem, il y aura le Mashiach Mamash Bekarov, le seul korban qui va rester, c'est le korban Toda. C'est le seul il n'y aura plus de sacrifice. Il y aura le seul sacrifice, c'est le sacrifice du remerciement. Et notre bouche, elle débordera de remerciements. On ne saura plus comment dire à Hachem Toda. Mais il faut déjà commencer maintenant. Je sais plus c'est qui avait, la rabbin Kimia Mizrahi, je crois, elle avait un jour amené un midrash, je sais plus de qui, où on dit dans le Moussaf de Shabbat, Baboker, que dans le Keter Etenu Lecha, à un moment on dit Aye Makom Kevodo, il est où Hachem? Les Malachim ils posent la question, il est où Hachem? Quand les Malachim ils posent la question, il est où Hachem? Alors en vrai, écoutez ça parce que c'est extraordinaire. En fait, on dit que la Neshama, elle s'imprègne et elle imprime en elle, en fait, toutes les connexions qu'elle a eues avec Hachem. Une personne, elle peut faire toute sa Torah et ses mitzvot. La plus grande des et Shmirat Alashon, et la Kashrut, et Chalav Israël, et Marfoud, et tout ce que tu veux. Et elle arrive à 120 ans, et sa Neshama, elle dit Aye Makom Kevodo. Il est où Hachem? Alors tu dis Zalom Istader. Elle a tout fait sa Torah et ses mitzvot. Oui, mais comme des gens, techniquement, c'est des bons juifs. C'est des bons employés, c'est des bons... ils font les choses comme il faut. Mais il n'y a pas de connexion avec Hachem. Or, la Torah et les mitzvot ne sont pas une fin en soi. Ce ne sont qu'un moyen d'arriver à la faire la d'écoute avec Hachem. Et tout dépend de la kavana. Je peux pas en faire un cours de Torah. Voilà, l'intention, merci. Par exemple, je peux organiser un cours de Torah, voilà, comme elle a fait Alexandra. Elle l'a fait il y a 2 semaines avec David Sadoun, elle le fait maintenant. Je parle pas de Torah Chazusha, mais tu as 2 manières de l'organiser. Il y a des gens... ils vont te faire des buffets de faux, etc. Je suis là, j'existe. Voilà. Elle a fait son cours de Torah. C'est pas ton cas. Hein, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai commencé en disant je parle pas de Torah Chazusha. Il y a des gens qui vont le faire. Mais la kavana, c'est quoi la kavana? C'est comme par exemple, le Rav Pinkus, il dit pas de problème, je vais t'acheter une belle maison. Mais il n'y a aucun problème. Mais c'est quoi le but? C'est d'en mettre plein les yeux aux gens. Ou c'est parce que Bémet, tu veux faire des pelles d'ab de Shabbat, et tu veux te sentir à l'aise, et tu veux mieux faire ta vodat Hachem, etc. Quand une personne, elle rentre Hachem dans tout ce qu'elle fait, quand la Neshama, elle monte, il n'y a pas de Hayema comme Kevodo. Parce que c'est comme un magnet. Si elle a la Neshama, c'est une évidence, elle retrouve simplement sa connexion avec le Kadosh Baruch Hu là-haut. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est super important. La Emouna, et le Bitachon, c'est de parler avec le Kadosh Baruch Hu en permanence. Mais maintenant, ceux qui sont dans un milieu réloné, les gamrés, alors, ils n'ont pas de repères, ils n'ont rien, ils ne savent même pas que ça existe. Alors, ça dépend, parce que moi je connais des gens qui ne font rien. Et moi quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup des accidents de ski, de voiture, de mer, tout ce que tu veux. Ah, t'es une rescapée et à chaque fois, j'étais, rescapée. Alors un jour, quand j'ai vu des religieux, j'ai dit, mais attends, forcément, il y a un Dieu, c'est pas possible, c'est Dieu, il existe. Quoi. Parce qu'il m'a toujours sauvé. Hein. On ne peut voir que la main d'Hachem. Tu l'as cherché et tu l'as trouvé. Tu t'es posé des questions. Non mais ça s'est présenté devant toi. Parce que vraiment, c'était tellement d'une évidence. Même j'ai été attaquée par des gens dans la rue, dans le métro. C'est vrai. Je te jure, à New York, mais sur ma vie, c'est vrai. Des noirs. Mais des noirs, des géants, quoi. Waouh. Et j'ai eu très peur, mais j'ai eu Dieu qui m'a sauvée. Oui, mais voilà, en fait, tu t'es, comme Abraham Avinu, à un moment, tu t'es posé la question. Abraham, c'est pas la question qu'il s'est posée, il a dit, attends, c'est pas possible qu'on vienne au monde pour se marier, avoir des enfants, ils aient des enfants et on quitte ce monde. Il n'y a rien eu, quoi. C'est pas possible. À un moment, on doit apprendre à se poser des vraies questions. Alors maintenant, comment, c'est quoi la date à Hachem? C'est les mêmes, hein? C'est quoi la da'at à Hachem? Connaître Hachem, l'acquir, reconnaître Hachem. Il dit, c'est les haïd. C'est quoi l'haïd? Témoigner. En fait, on témoigne de notre confiance en Dieu dans les moments, justement, de challenge qu'Hachem nous envoie, et par notre comportement. Est-ce qu'on garde un simcha ou est-ce qu'on est bédaaga? On a un qui? La daaga, c'est Aleph, Gimel, Dalet, He. C'est les premières lettres de l'alphabet, il manque que le bet. Le bet, c'est le bitachon d'Hachem. Quelqu'un qui s'inquiète, c'est parce que Hachem, il fait pas partie d'Atmouna. Il n'est pas là. Il fait pas partie de comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. D'accord? Maintenant, ce sont des questions qui sont super humaines. Je dis pas que c'est normal de se poser ces questions. Mais après, il faut vite rebondir. Il faut pas s'enfoncer, en fait, dans cette tristesse ou dans cette rasa, etc. Parce que sinon, on va pas s'en sortir.
Et le mot Daaga, en fait, la guématria de Daaga, c'est 13. 13, c'est Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est 1. D'accord? C'est-à-dire que si on met Akadosh Baruch Hu dans nos tsarot, dans nos problèmes, on aura des hauts tsarot. Avec le Aleph, on aura des trésors. Celui qui rentre Hachem dans ses problèmes, dans ce qui est tsar, en fait, il va trouver des trésors. Et en vrai, parfois, on est là, on dit Hachem, mais pourquoi? Mais jusqu'à quand? Mais je comprends pas. Mais pourquoi moi? Mais c'est trop difficile, mais j'en peux plus. Mais ça s'arrête jamais. Mais en fait, d'abord, ce sont des questions. Ténim bête, c'est exactement ce qu'ils font les nations. Au début, ils ont eu de la peine pour nous le 7 octobre. Ça a duré seulement 10 jours. Hein. Et après, c'est la Marakshua Doim. Ayena Lokechem. C'est la question qui pose les non-juifs. Il est où votre Dieu là? C'est une blague. Ah ouais, votre Dieu il vous adore. Hein. Ah, votre Dieu il est super gentil. Regardez combien de massacres il a laissé faire par les Gazaouis là. Ah, et le Hamas. Ah, il vous adore votre Dieu. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait quand nous-mêmes on pose parfois la question à Hachem. Ce qui est normal. Il n'y a pas de lama. Il n'y a pas de pourquoi. Il y a l'éma. C'est vers quoi je tends. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Dans ce challenge là, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Et encore une fois, plus les défis sont grands, plus la Neshama a quelque chose d'énorme à amener dans ce monde. Et parfois, on aimerait bien rester comme des petites filles, on quitte Aleph en se disant « j'ai pas envie de grandir ». Mais on est eu sur terre pour grandir, c'est comme ça. Le Ramchal, il dit « Banu l'olam l'ishtanot » ou « l'itanagal Hashem ». On ne peut trouver du plaisir auprès d'Hachem que si on change. Celui qui ne change pas, qui reste le même, pas shoot, il régresse. Et quelqu'un qui régresse, il se sent mal dans sa vie. Ouais. Maintenant, l'aïmouna et le bidachon Hashem et le bidachon atzmi, c'est-à-dire la confiance en soi et la confiance en Dieu, ça va ensemble. Quelqu'un qui dit j'ai pas confiance en moi, en vrai, il n'a pas confiance en Dieu. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il a confiance en lui. Ça va ensemble forcément. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on dit le matin? Moi, c'est ça qui m'a aidé à changer. Moi aussi, j'avais pas du tout confiance en moi, mais du tout. C'est qu'un jour, je me suis dit, attends, c'est quoi la première phrase qu'on dit le matin? Modan ilefanecha melachayokam shechezarta binishmati bechem la rabba matecha. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu pour la neshama que tu m'as rendue encore ce matin. Pourquoi? Bechem la rabba matecha, parce que tu as confiance en moi. Dieu, il a confiance en moi. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en lui. C'est-à-dire que j'ai pas confiance aux capacités qu'il m'a données, que je suis capable de surmonter tout et tout ce qu'il m'envoie. En fait, je suis en train de lui dire, non, moi je veux rester une petite fille, laisse-moi tranquille, je suis pas capable, je peux pas, etc. Raphaël Mivologine, il dit toujours, toi toute seule, c'est sûr que tu peux pas. Mais tu dis, je peux, parce qu'Hachem, il peut tout. Donc si Hachem, il peut tout, toi aussi tu peux tout. Il n'y a pas je peux pas. Les mots qu'on utilise, les monologues intérieurs, qu'on se fait à soi, ils nous mettent à plat. Je peux pas, c'est trop dur, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, encore un Nisayon, j'en peux plus, c'est ce genre et encore une fois, hein, ça arrive, mais à un moment il faut se dire, bon stop, ça ne m'amène à rien de parler comme ça. C'est ce qu'on appelle des schémas limitants, d'accord? Ça nous limite, ça limite notre cerveau et ça limite notre capacité. Alors que l'aïmouna, en fait, elle n'a pas de limite. Le bitachon, elle n'a pas de limite. Regardez, il m'est arrivé un truc, il y a 2 semaines, j'avais la voiture de mon père, et ma voiture était garée en bas de chez lui. Et à un moment, quand on tourne à Natania, il y a la rue Gad Marknes, il y a un stop. Alors, je m'arrête toujours, ça fait des années, je connais ce stop. Je m'arrête, mais il n'y avait pas de voiture, donc je me suis arrêtée, j'ai fait tac-tac, et j'ai avancé. Il y a 2 flics qui m'arrêtent, et j'étais avec la voiture de papa. Il m'arrête, et ouais, il me dit papier, nanana. Et là, tu sais, le truc grassera, parce que c'est 5 points en moins, c'est... de quoi? Ah, au début, je croyais que c'était la porta. Non, jamais. Alors, je ne démarre pas sur la ceinture, mais il y avait le porte-à-coller, donc j'ai mis un coup avec mon coude comme ça, en donnant les papiers, tu vois, je l'ai foutu par terre. Et en fait, il me dit, c'est un russe, je crois, il me dit, t'as vu qu'il y avait un stop? Je lui dis, ouais. Il m'a dit, tu sais que tu dois t'arrêter? Je lui dis, mais je me suis arrêtée. J'ai regardé et il y avait pas de voiture. La brute. Il me dit, tu veux que je te montre la caméra, le truc? Oui. Je lui dis, non, j'ai pas besoin, mais il me semble que je me suis arrêtée, quoi. Il m'a dit non, s'arrêter, c'est attirer un mouche les têtes. C'est 3 secondes, tu t'arrêtes, même s'il n'y a pas de voiture, tu es obligé de t'arrêter. Et là, il me dit, donne-moi tes papiers. Et là, je commence à faire toutes les filottes et toutes les gouloulou. Puisqu'on dit, t'avais pas ta diel, et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait encore, et tu vas te donner les boros là, mais ils me les te et après, j'ai dit, Hachem, tu te promets, s'il me fait rien, je donnerai une tzedaka. Et je l'ai donné hier d'ailleurs à la source, au séminaire La Source, parce que je l'avais pas donné, je voulais le donner à quelqu'un que je connaissais. Ils m'ont appelé, j'ai dit, ah ben tu sais quoi, je vais la donner là-bas. J'ai fait tout de suite la Havara, et j'ai dit, Hachem, je te promets, si j'ai rien, Et donc je suis là, et je commence à prier, et je me rappelle moi c'est un truc qui m'a accompagné, qui m'accompagne encore, Anan Milvado Vefazolato Adonai ou Elohim. Maintenant nous on le voit, on le chante, Anan Milvado, tu vois, on le chante, voilà, la Kala elle rentre, on le voit écrit dans tous les trucs, mais le Raphaël Mivologine, il dit, c'est d'une puissance, celui qui sait l'utiliser. Moi, je suis pas du tout sgoulotte et kémiot, c'est pas du tout ma cam. Mais cette sgoula particulièrement, de Hanan Milvado, celui qui vit avec, sa vie, elle est complètement changée.
Et là, je me dis, Myriam, il n'y a pas de police, il n'y a rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui tire. Hein? Ouais. Alors justement, je vais pas lui dire parce que je vais me prendre 2000 shekels et retrait de permis, tu vois. Mais je me dis, Myriam, il n'a aucun pouvoir de décision sur toi. Rien. C'est Hachem qui te l'a envoyé et c'est lui qui tire les ficelles. Et là, je commence vraiment à me remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je dis, Hachem, vas-y, gère pour le mieux. Voilà, je comprends pas pourquoi c'est Mamash Kapara. Et là, il arrive, j'entends le deuxième flic qui était un Français. Il était à côté, je les entendais parler, ils n'arrêtaient pas d'arrêter des gens, des voitures non-stop. Je sais pas ce qu'ils avaient ce matin, ils étaient déchaînés. Et puis là, il vient me voir, il me fait, je vais vérifier ton avar, plili, s'il n'y a rien. Bah, au Hachem Todalael, grâce à Dieu, tout était taquine. Hein? Oui, si j'ai pas eu d'accident, si j'ai pas eu de hasarot, si j'ai pas eu de feux rouges brûlés. C'est là pas tué quelqu'un. Du Et là, il vient, il me fait, bon, je t'ai fait Nazara. Je reviens avec un truc, je me suis dit, j'ai un PV. Il me dit, je t'ai fait Nazara, un truc de prévention. Alors, je lui dis, c'est-à-dire, il me fait, nous. Et je lui fais, nounouma. Il dit, si. Et là, je vais à Todaraba, mais en fait, je m'adressais à lui. J'ai dit, Hachem Todaraba, waouh, merci, c'est toi le chef. Et j'avance. Je rends la voiture à mon père, je récupère ma voiture, je suis obligée de refaire le tour, parce que là où j'habite, je suis obligée de repasser par le même stop. Et là, je m'arrête, 1, 2, 3, et je vois le flic français qui regardait, qui était à côté, et j'avance comme ça, je fais à la lourdeur, tu vois, quand tu viens d'avoir ton permis, là, je fais tac, tac, et le flic, il me regarde, il me fait, j'ai adoré votre créneau, comment vous êtes arrêté? Je lui dis, bah, vous venez de m'arrêter il y a 3 minutes, je vais pas me refaire arrêter. Il me fait, ah, c'est toi, Myriam? Je dis, ouais. Il me dit, c'est que c'est moi le grand chef, c'est moi qui lui ai dit de pas le dire. Il me fait, c'est quoi ton nom de famille? Je dis, mais tout, il me dit, ah, c'est toi qui donne les cours, ma femme, j'en peux plus, elle t'écoute toute la journée. Alors, je lui dis, bah oui, j'ai besoin de ma voiture, faut pas que vous m'enleviez mon permis, hein. Il me fait, il me dit, je lui dis, bah, c'est quoi ton truc d'Azara, là, qui m'a mis? Il me fait, non, si, il y a là, Kadima. Tu vois, et en vrai, maintenant, ça m'est déjà arrivé aussi à Engedi ici, Rechov Engedi, ça n'a pas marché. J'ai quand même eu 250 shekels de PV. J'ai fait un demi-tour, j'avais même pas vu qu'il y avait un tambour. J'allais lui dire, mais je le fais toujours. Après, je lui ai dit, mais enfin, tu sais très bien que j'aurais jamais fait, je t'ai vu. Et je le fais toujours, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de le faire là-bas. Et là, alors, j'ai dit, mais enfin, j'aurais jamais fait ça, je t'ai vu de loin. Alors, il m'a dit, et j'ai quand même eu 250 shekels de PV. Donc, en fait, Kacha ou Kacha, un ami vado. C'est-à-dire que c'est pas une sgoula qui loue, c'est obligé que ça marche. Non, c'est que simplement, c'est Hachem qui dirige les choses. Et nous, on croit, c'est le flic, et c'est le directeur de la banque, et c'est le professeur intel, et je sais pas quoi. Il y a rien. En vrai, le Beth Alevi, il dit, oui, mais c'est des shlichim. Le problème, c'est qu'on donne trop de force à ces shlichim-là parfois. On oublie que c'est Hachem qui est derrière tout ça. Et en fait, quand on arrive à faire Yudke Vavke, ce qu'il disait David Ameller, chez Viti Hachem les Negdi, Tamid, c'est-à-dire que j'avance, j'ai Hachem devant moi. Qu'est-ce que tu veux? Comment je réagis? Qu'est-ce que je suis censée faire? En vrai, quand je gère les choses de cette manière-là, d'abord, je suis beaucoup plus ragoua, forcément, t'es plus calme, d'accord? Ça veut pas dire que ton Isaïon, il est pas là, il est là, mais tu sais que c'est Hachem qui va t'aider à le surmonter. Et de lui dire, Hachem, je sais que la solution, elle est entre tes mains, maintenant, à toi de me l'envoyer, d'accord? Et ça, maman, ça aide. Qu'est-ce qui aide aussi quand on est dans un défi de vie? Alors, premièrement, il faut savoir que tous les problèmes, ils passent dans la vie. Parfois, ça prend du temps, mais ça passe. Shlomo Amelach s'était fait graver une bague, Gam Ze Ya'avor, Gimel Za'inu. Et chaque fois qu'il était en difficulté, il regardait, il disait Gam Ze Ya'avor. Ça passe, tout passe. Un jour, j'avais dit à Yael, on passe et on trépasse. Mais l'instant, ça va pas faire ça. Je savais pas, moi, j'avais fait une elle m'a dit trépasser, c'est un truc qu'on dit en voilà. Souvent. Non, mais oui, ils disent tout passe, tout lasse, je sais pas quoi. Et trépasse. Et trépasse, ouais. Bah, moi, j'avais entendu ça, je savais pas que c'était ça. Ça fait moi toujours rigoler. Et en fait, tout passe dans la vie. On doit comprendre que les difficultés, ils passent un moment. En fait, dans ces moments-là, surtout, ça arrive, je pense à tout le monde. Moi, j'ai eu des moments de ma vie où j'avais envie de tout lâcher. Tout, je voulais tout lâcher. Ouais. Chez là, ça veut dire. Ouais, c'est pas. On a dit que l'autre, ça la date à col. Non, il y a des moments où je disais à Hachem, ça y est,
C'est pas je me reconnecte, je déconnecte, ça y est, je peux plus, j'en ai ras le bol, ça y est, je peux Fais une plus. pause. Ouais, mais une pause, elle peut être dangereuse la pause, hein. Alors, et je disais à Hachem, salut Mathieuche, ça va? Et je disais, je veux plus, ça y est, j'en ai ras le bol. Après, tu prends un peu de recul, tu te dis, ok, 10 pas en arrière, c'est pas un pas en arrière, 2 pas en avant, c'est 10 pas en arrière, 100 pas en avant. Parce qu'en fait, tu fais une milchama avec Hachem. Tu es en train de faire un bras de fer avec Kadesh Baruch Hu. Maintenant, c'est humain de parfois en avoir ras-le-bol de dire à Hachem, je peux plus, ça y est, stop. Mais tout lâcher, je vais me tourner vers qui? Vers qui je vais me tourner quand j'aurai besoin? Mais chez qui? Chez quelqu'un d'autre, justement. Il n'y a pas de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est dans ce moment-là, justement, c'est quoi le chibour? D'accord? La connexion, c'est du mot chaver. Mais Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, Hachem, c'est ton meilleur ami. Mais déverse ton cœur. Maintenant, il y a 2 manières de déverser son cœur envers Hachem. C'est déverser comme on a traduit très mal les Français, c'est les murs de lamentation. Elle est horrible cette expression, le Kotel Amaravi. L'endroit le plus beau, le plus kadosh, c'est devenu le mur des lamentations. Elle est horrible cette expression. Parce que les gens, ils ont rendu le mur des lamentations. Dès qu'ils arrivent, ils se jettent, ils mettent des papiers et ils pleurent. Regarde, 2 secondes. C'est comme Rachel Imenu Nakan, Imvaka la Banéa. Mais d'abord, merci d'avoir le truc de venir, je te raconte, et ensuite merci, et Bezrat Hashem, je reviendrai l'Odot. D'accord? Et en vrai, il y a, je crois que c'est Laura Varouche qui raconte cette histoire, il y avait un chassid, 2 chassidim qui avaient toujours prié dans la forêt, ils faisaient des doutes, et il y en a un, il pleurait, mais tout le temps, Hashem, un jour, le petit, il est pas devenu là, il lui a dit, dis-moi, est-ce que ton problème, je vois que tous les jours, tu reviens, et c'est le même nossar, c'est le même truc qui revient tout le temps. Ça, à moins, comme disait Einstein, si tu vois que ça marche pas, fais comme, change de manière de solutionner, quoi. Tu peux pas refaire la même chose. Et il lui dit, j'ai 75 000 shekels de dette, je m'en sors pas du tout. Et j'ai beau demander à Hachem, il n'y a rien qui se passe. Il lui dit, mais t'as expérimenté le pleur. Hachem doit être là en train de se dire, ok, c'est reparti pour encore une demi-heure d'Ilbo des doutes. Allez, vas-y. Bon, ça a bougé, ça a rien bougé, ça a rien fait. Essaye autre chose. Il lui dit quoi? Il lui dit, la Hodaya. Hachem, c'est toi qui m'as envoyé ces 75 000 shekels de dette. Pour toi, c'est quoi 75 agourotes pour moi? Nous, on voit ça comme quelque chose d'insurmontable, mais pour toi, Hachem, c'est 75 agourotes. Alors, j'ai besoin de ton aide. Ok, je suis pas au top, il y a des fois, je me fais du Hachenara, parfois, je suis pas à Bolam, parfois, je m'énerve, parfois, je suis pas Bessimcha. Mais toi, tu es mon père. Et si toi, tu m'aides pas, je vois pas qui c'est qui va m'aider. Alors, j'ai besoin, je te demande de m'aider, s'il te plaît, parce que je suis ta fille. Et là, il a commencé à prier, à dire merci Hachem sur ces 75 000 shekels de dette. Je sais que tu vas m'aider. Et tous les jours, il revenait. Et plus il a répété, et plus il devenait Bessimcha, parce que la Mouna, c'est de la Simcha aussi, d'accord? Quelqu'un qui est Ma'amine, il est forcément Bessimcha. Il dit au bout d'un mois, il a reçu un chèque de 100 000 shekels, pas 75 000 de la famille. Un truc qui est complètement improbable. Il a dit, non seulement j'ai recouvert mes dettes, et en plus, Baruch Hashem, j'ai eu de quoi respirer un petit peu. Hachem, ou Yechol Akol, Hachem, il est gadol, il est illimité. Le truc, c'est que on le limite. C'est pas lui qui le limite. On le limite, déjà dans notre marchava. Quand je dis comment je vais faire, déjà, j'ai fermé le sinor. Touk, 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 touk. Parce qu'Hachem, il dit, bon, débrouille-toi. Parce que si c'est comment je vais faire, c'est sûr que toute seule, c'est compliqué. Mais si je lui jette le dossier, Ashlech al Hachem, v'ouyavecha, v'ouyechal chelecha, jette-lui ton dossier. Hachem, regarde, c'est toi qui me l'as envoyé ce dossier. Je sais pas comment je dois le gérer. Vas-y, envoie-moi la solution. Pourquoi? Parce que si je limite Hachem dans les solutions, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais avoir besoin, la solution, elle peut me passer sous le nez, mais mon esprit, il est tellement metsoun tsam, il est tellement rétréci, tellement étriqué, voilà. Ma manière de voir est tellement étriquée, je me dis pas, mais Aïn Yavo Ezri, d'où elle va venir l'aide? Ezri, mais im Hachem. L'aide, elle va venir d'Hachem. Et Hachem, il est infini. C'est-à-dire que ces solutions, elles sont infinies. Nous, même si on veut penser à des solutions, on va en passer à aller 1, 2, 3, 4, allez, 10 solutions, mais pas plus que ça. Et vous allez voir que les solutions, en général, Yeshua Hachem Kerafaïn. La Yeshua, elle arrive en un clin d'œil, d'un endroit, et d'une manière que même si tu avais voulu imaginer, tu n'aurais pas pu imaginer que ça viendrait comme ça. Le problème, c'est que quand dans ma tête, Tzimtzamti, j'ai rétréci, j'empêche Hachem de rentrer dans ma vie et d'agir. Et c'est ça tout le Inyan de Hanam Milvado. Le Inyan de Hanam Milvado, c'est que je laisse 100% de place à Hachem. Pas 20%, pas 50%, pas 90%, mais à Khouz. Hein? Tu as compris la différence. Alors, elle est où? À quel moment tu agis? À quel moment tu fais la place? Alors, il a fait. Alors, le ta'alir, d'abord, le processus, il est comme ça. D'abord, je suis face à une solution, à un problème.
j'ai un problème. Le méchané, ça peut être un problème de Shalom Bayit, ça peut être un problème avec un enfant à l'école, ça peut être un problème d'argent, ça peut être un problème que Dieu préserve de santé. Le méchané, je suis face à un problème, d'accord? Et je ne sais pas comment faire. Donc là, en général, la première question, c'est qu'on dit, mais comment je vais faire? Mais comment je vais gérer ça? Première démarche, c'est Hachem, c'est toi qui m'as envoyé cette problématique, donc la solution elle est entre tes mains. Donc regarde, tu sais quoi? Maintenant c'est très dur à faire sur le moment. Mais le truc c'est d'arriver. En fait c'est ça le imoun, la imouna. C'est que plus tu es en train de ton cerveau à réfléchir comme ça, plus tu rebondis rapidement dans ce genre de situation. Les gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça, ils sont perdus, paumés. Et là ils essayent. Et en fait c'est comme si tu avais la tête au-dessus de l'eau et tu essayes de te. Et en fait Hachem il dit, c'est comme la fameuse histoire du bonhomme qui est mort. Il est venu dire à Hachem, je comprends pas, je t'ai demandé de me sauver. Il lui a dit, je t'ai envoyé un bateau, un hélicoptère et un maître nageur. Il lui a dit, non, mais je voulais que toi tu me sauves. Il lui a dit, non, mais d'accord, tu dois faire Shtalout, je t'ai envoyé de quoi de te remonter sur le truc. Et en vrai, c'est ça, en fait, la Shtalout. C'est d'abord, Hachem, c'est toi qui m'as envoyé ce truc-là. Je te remets le dossier entre tes mains, c'est toi qui vas gérer. Hein? C'est toi qui m'as envoyé ça, je l'accepte. Voilà. Be'ava, je l'accepte. Mais ça, voilà. Mais parfois, tu le dis avec ta tête, pas avec ton cœur. À force de le dire, voilà. Nachon mode, ça finit par, voilà. Exactement, c'est pour ça que ce bonhomme au début il a dit, ah oui, je vais dire à Hachem, merci que j'ai 75 000 shekels de dette, maman, on dirait une blague. Mais oui, parce qu'à force de le dire, il y a un moment dans la marche Shava, dans la pensée, il y a quelque chose qui bouge. Et en fait, c'est de se répéter en permanence, Hachem, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je l'accepte Be'ava, même si je le comprends pas, même si j'ai du mal à le vivre, Be'ava, tiens Alex. C'est mieux qu'autre chose, par exemple. On hein? peut lui dire, mais il y a ça des fois. Non, il y a des fois les gens, ils en ont marre d'entendre ça. C'est pas, on sait très bien. C'est comme il y en a qui disait, ça va mieux quand ça va mal. Tu vois? Non. Là, je suis face à une problématique. Il faut que je trouve Bezrat Hachem une solution. Comment dire en arabe? Toujours on dit ça ou bien quelque chose d'autre. Peut-être qu'il va arriver quelque chose d'autre. Alors Gamzoul et Tova. Voilà. C'est Gamzoul et Tova. Maintenant. Nutella. Alors, donc ça c'est la première démarche, c'est Hachem, je remets le dossier entre tes mains. Deuxième démarche, c'est de me dire, il y a une tonne de solutions, Hachem, permets-moi de les voir. Parce qu'en fin de compte, permets-moi de les voir, ces solutions. Parce qu'il y a des fois, en fait, la problématique nous renferme sur nous-mêmes et ça nous étouffe de l'intérieur et en fait, on a l'impression d'être dans un tunnel et qu'il n'y a pas de lumière. Voilà, comme dans un effet, tu te dis, en fait, comment je vais sortir de ça? De se dire, Hachem, permets-moi de voir les solutions. C'est comme le mazal. Il peut me passer 10 fois sous le nez. Quelqu'un qui se dit qu'il n'a pas de chance et qu'il n'y a pas de mazal, il lui passera sous le nez le mazal. 10 fois devant Dieu. Voilà. Et en fait, de se dire, Hachem, il est là. Hachem m'a envoyé le problème avec la solution qui l'accompagne. Mais ça, je vais le trouver. Troisième démarche, c'est là de commencer à faire sa Shtalout. Donc j'ouvre le pétard, Tiftechu pétard kechudo shemachat, parce que ça, il n'y a pas le choix, c'est d'ouvrir comme le chat d'une aiguille, c'est ce qu'il a fait dans Shaman Amidadav. À moi, il s'est dit, on sort d'Égypte, ça suffit, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, c'est quoi le premier pétard? Il a dit, je me jette à l'eau. C'est vraiment l'expression, je me jette à l'eau, j'avance. Et ça s'est pas ouvert d'un coup, ça s'est ouvert en douce, pas comme des Shalton Esau, ça s'est ouvert en une fois, ma mâche d'eau. Ça s'est ouvert en douce, et les hâte. Avant que Yeshua Tachem, qui est Raphaël, que Yeshua arrive en un clin d'œil, ça s'est pas fait comme ça. D'abord, ça s'ouvre encore un petit peu. Le Mamloaz, il dit que chaque vague faisait 1800 mètres de hauteur, je ne sais pas si vous imaginez. Donc, ils sont là, ils ont les Égyptiens d'un côté, et les vagues devant eux, avec leurs bagages, leurs rouges qu'ils ont pris, leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, ils sont là, et ils ne savent pas où ils vont dans un désert, ils sont pas où ils vont, ils savent pas, et ils avancent, et ça s'ouvre encore un peu. Et ils avancent, et ça s'ouvre encore un petit peu. Et ils avancent, et ça s'ouvre encore un peu. Il y a marqué Hachem Igiu Ad Nafesh. Jusqu'à que l'eau est arrivée jusqu'à là. Ils ont dit Hachem, daï, on n'en peut plus, stop, on vient de sortir d'Égypte. C'est qui les Égyptiens? Les doutes, Metzarim, Mitzraim, le Metzar, les trois têtes, les doutes, les peurs, les inquiétudes, les angoisses, le stress, manque d'émouna, bitachon. Ils étaient en train de leur courir après. Amrotu, ma femme, Bilboulim, Sfekot, on n'aurait peut-être pas dû sortir d'Égypte, que c'était mieux là-bas. Qu'est-ce qui nous attend dans le désert? Et Narshon, qui est la chaîne Nechishut, il est déterminé. C'est l'antithèse du Nachash, d'ailleurs, d'Achaga, parce que le Nachash, il est déterminé dans le Goy, dans le Yetzara Ra, et Narshon Ben Aminadav, il est déterminé dans son Yetzara Tov, il dit avancer.
Maintenant, vous êtes déjà jetés à l'eau, avancez. Hachem ne nous a pas fait sortir d'Égypte pour nous noyer, avancez. Et à un moment, la mer, elle s'ouvre complètement et elle engloutit les Égyptiens. Et les Égyptiens, c'est tous les peurs, les doutes, les angoisses, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça va passer. Toutes les peurs, les inquiétudes, les manques d'émotions, etc. À un moment, ça passe. Ça passe. En fait, on passe de 1 kg à 2 kg. On passe de 2 kg à 3 kg. Et on passe de 4 kg à 5 kg. C'est comme ce fameux roi qui voulait marier son enfant. Sa fille, il a dit, celui qui montera au 100e étage, je lui donnerai ma fille à marier. Et il y en a un premier qui monte, puis un deuxième qui monte. Ils tous arrivent au 25e étage. J'ai dit, le roi, il est fou, c'est pas possible, il veut pas marier sa fille. Et puis il y en a un, tout petit gringalet comme ça, il commence à monter. Arrivé au 25e étage, il n'en peut plus, il est assis comme ça. Et il est tout essoufflé, et il se dit, mais il est fou le roi, je comprends pas. Et il veut bien marier sa fille pourtant. Puis après, il dit, mais il n'a pas donné un laps de temps, il a dit, celui qui montera au 25e étage, au 100e étage, je lui donnerai ma femme. Et puis il monte encore 5 étages, il se repose, encore 5, puis au bout de 50 étages, il y a 2 portes qui s'ouvrent, il est propulsé au 100e. Et en fait, c'est pareil, dans la vie, Hachem ne nous demande pas d'arriver à la Totsa. Il ne demande pas d'arriver au résultat. Le résultat, de toute façon, la mavette à Totsa. Les résultats, ils sont pas entre nos mains, ils sont entre les mains d'Hachem. Hachem, ce qu'il nous demande, Kadima, c'est-à-dire ce qu'on entend quand on arrive en Israël, c'est Kadima Giveret. Avance, 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 avance. C'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. L'air, lecha. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit l'air, c'est une peoula, c'est une action. Lecha, c'est ton yahad, c'est ton but. Et le but de chaque Yehudi sur terre, c'est quoi? C'est d'être d'écoute avec Hachem. C'est d'être collé à Kadesh Baruch Hu en permanence. C'est de jamais laisser Hachem, jamais pas une seconde le laisser de côté. David Améler, qui était quand même le roi, il a vécu 28 ans de souffrance. Il aurait pu finir en asile psychiatrique. On aurait pu appeler son livre Les malheurs de David, d'accord? Tellement il a vécu de tsarot pour tout l'âme Israël. Et c'est pour ça que le Télim, il nous accompagne depuis la naissance jusqu'à la mort d'une personne. Le Télim, il est là avec nous, d'accord? David Améler, 28 ans où il est pointé du doigt, où on le traite de mamzer, il n'a pas le droit de manger à table avec son père et ses frères. Et c'est chaque fois qu'il y a un problème à Bethléem, c'est David Améler, c'est David, c'est David, c'est David. David, il a dit une seule chose. Ce qui l'a amené à écrire le livre des Tehillim, les Tehilot l'Hachem. Attends, t'es en train d'écrire des longes pour Hachem avec tout ce que tu as vécu. Il dit, il boit des doutes, il parle avec Hachem, parce qu'à part Hachem, il n'avait que des animaux avec qui parler. D'accord, donc il aurait pu finir en psychopathe, mamache. Il palout, il était en extase, il observait le ciel, il observait les shkiotes, il observait les animaux, comment ça naissait. Il disait, mais il y a un Dieu, c'est sûr que ça va passer, cette chose, c'est pas possible. Et il débonnait nous, d'accord? Il réfléchissait, il disait, je sais qu'à un moment, tout ça, ça va s'arrêter et je vais m'en sortir. Il ne s'attendait pas à ce qu'on le prenne. Au bout de 28 ans, on l'amène à la salle de Bethléem et du bas en haut, on le fait monter, on lui met une couronne sur la tête et tout le monde le proclame. David Melech Israël Chavekayam. C'est la Yeshua, elle arrive en un clin d'œil. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Isha, il n'a pas compris, son père qui était un des plus grands sadiques. Ses frères, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. David Melech Israël Chavekayam. Il a écrit le Tehillim, un des derniers Tehillim. Il a dit, mon cœur, il s'est pas enorgueilli. Je n'ai pas regardé d'un coup, je suis devenu le roi. Qui n'aurait pas une pointe d'orgueil à ce moment-là? Il dit, quand j'étais en bas, je me rappelle toujours que c'est Hachem. C'est lui qui m'a mis là-bas parce qu'il fallait que je devienne roi. Et pour devenir roi, il fallait que je passe par certaines choses. Et quand je suis en haut, je ne m'enorgueillis pas, je ne le prends pas pour argent comptant. Ah, maintenant, je vais vous montrer ce que je suis. Yosafat Tzadik, c'est pareil. Exactement la même chose parce qu'il savait qu'il avait un yahad. L'er lecha, il a un yahad. Il a un but. Et c'est pour ça qu'il n'en veut pas à ses frères. Il dit, vous, Atem chashavtem les ra'a, ve'elokim chashavalei les tova. Vous avez pensé mal pour moi, mais Hachem, il a un autre projet. Maintenant, vous avez voulu être vous les shlichim, vous avez choisi d'être vous les mauvais shlichim, de me jeter dans un puits et de vouloir me tuer. C'est votre problème. Mais je vous en veux pas parce que j'avais pas le luxe, j'avais pas le temps de pleurnicher sur mon sort parce que j'avais un rêve, j'avais un but, j'avais un yahad. Donc j'avais pas le temps. Et quelqu'un qui a un but, quelqu'un qui sait c'est quoi son tafkid sur terre, qui sait c'est quoi son rôle sur terre, il n'a pas le temps de pleurnicher sur son sort en disant mais voilà c'est quoi ma vie, je suis une grande miskena. Moi je sais qu'à l'époque, je disais toujours c'est quoi cette vie de galère que j'ai. J'en ai ras-le-bol, j'ai pas de chance, tout le temps je le répétais, tout le temps. Et quelqu'un qui dit qu'il a pas de chance, Hachem, il va prouver, il doit justifier mes paroles, parce que la parole, Hachem, il a créé avec le monde. Mon monde intérieur et extérieur, je le crée avec ma parole. Donc quand je dis j'ai pas de chance, Hachem, il dit bon, d'accord, t'as pas de chance, ok, pas de problème. Et vas-y, t'envoies une autre galère. C'est ça que parfois, tu vois des gens, c'est une somme de galères, tu te dis mais pourquoi? Mais parfois, c'est eux qui les entraînent, c'est pas Hachem qui les envoie. C'est que un moshrim, c'est eux qui les attirent, parce que dans leur tête, ils ont vécu un Nissayan, un autre Nissayan. Au lieu d'en sortir une tovana de ça, au lieu de sortir
une conclusion de ça, ou un enseignement. Il dit, c'est quoi cette vie de galère? Et hop, encore une galère. Tu vois bien, Hachem, il dit, mais ouais, mais c'est toi qui justifie juste. Et c'est pour ça qu'on te dit, dans ma Masechet Sota, à la manière dont tu vas sourire au monde, même si tu n'as pas envie de sourire, de l'élan de ton cœur, de l'élan de ton sourire, Hachem, il te donnera de la même manière. Tu n'as pas envie de sourire? Si tu souris, Hachem te donnera de quoi sourire. Parce que tu vas justifier, Hachem, il dit, tu souris alors que tu as de quoi justifier de ne pas sourire. Hachem, il va, la même manière dans le Tov et dans le Ra, bah, tu sais quoi, je vais te donner de quoi sourire. Même si, a priori, il n'y a pas de quoi sourire. Et je me rappelle que moi, je disais toujours, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Or, on dit, El Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal Israël. Et que la chance, on est au-dessus de la chance. Et la chance, on l'attire, ça s'appelle le Mazal. Mazal, c'est Makom, Zman, Laasot. On est au bon endroit pour faire la bonne chose au bon moment. Une personne, elle peut avoir le mazal qui lui passe sous le nez 10 fois, quelqu'un qui se dit j'ai pas de chance, elle ne est naïm, velo iraou, oznaim, velo ishmaou. Tu vois pas, tu l'entends pas, parce que Hachem ne t'a pas donné, parce que j'ai simplement répété en permanence, je n'ai pas de chance. Et à partir du moment où on change ce discours, et je commence à me dire, j'ai de la chance, bah au Hachem, j'y croyais pas, mais je le disais quand même. Ah merci mon Dieu, j'ai de la chance, ah là là, je commence à faire la liste de tout ce que j'avais, et j'ai commencé à me dire, franchement, j'ai quand même de la chance. Tu le dis qu'avec ton séchel, mais pas avec ton cœur. Et à force de le répéter, ça commence. Parce que c'est quoi paro? Paro, c'est la chaîne ou mafria. Il dérange. Paro, c'est oref. C'est la nuque. En fait, il empêche la émouna de véhiculer de la tête au cœur. D'accord? C'est comme le tatouage. Ici, on sait qu'Hachem il est là. Et Paro, il nous empêche. En fait, il est méchant à bête de Tanou. Il nous a servi. Il rajoute encore, et encore, et encore. Et on ne peut plus penser. On peut plus réfléchir, c'est plus possible. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec les réseaux sociaux, etc. On n'arrive plus à se libérer la tête et de penser par nous-mêmes et de penser comme il faut. Je vous raconte un truc qui m'est arrivé cette semaine. La semaine dernière, j'étais à Eilat avec mon mari. Et ils nous ont fait un tioul à un moment et on s'est retrouvés dans un truc de bourse de diamants. D'accord? Et en rigolant, ils ont dit, bon, bah, allez-y, faites plaisir à vos femmes, etc. Maintenant, moi, j'adore les bijoux. Et je peux m'arrêter devant toutes les bijouteries. Je peux regarder pendant des heures. Et mon mari rentre, il commence à faire, oulala. Maintenant, on était tout un bus avec plein de personnes. Et il y a une femme, elle a dû me repérer de loin. Ventouse. Tu sais comment on dirait tentacule, tac, tac, tac. Tu peux plus bouger. T'es dans le magasin, tu peux plus bouger. Et elle est là, elle me suit pas, c'est insupportable. À la fin, je lui dis, mais c'est à quel chien qui est là? Elle me dit, non, je dis, bon, ça va, tu vas pas me le faire. J'ai compris que je comprenais ce qu'elle voulait. Elle était avec sa calculatrice et c'est déjà sa kheshbonit, là, pour me. Mais attends, je parle pas de bijoux de Swarovski, là. On parle de bourse de diamants, des trucs à 20 000. Hein, de quoi? Je sais. Là, je suis venue, le magasin n'est plus là-bas. Et pas compris, ça n'avait pas non, c'est la vendeuse. En fait, on était tout un groupe. Ils nous ont montré les pierres, à quelle pierre ça correspond chaque truc. Elle m'a dit, ah, t'es quoi, t'es novembre? Je crois que c'est topage, je sais pas quoi. Elle vient me dire, tiens, et c'est vrai qu'elle a capté mes goûts. Elle m'a sorti exactement ce que j'aimais. Et elle me dit, elle m'annonce des prix, mais laisse tomber, quoi, elle va dormir, quoi. Et après, elle vient me dit, non, mais comme c'est la Milchama, alors, on va faire des prix, etc. Et puis, comme t'es venu avec ce groupe et que je connais bien le truc, alors, elle est passée de 20 000 shekels à 8 500 shekels, Tashloumim 24, 350 shekels par mois, et t'es là, et tu sais quoi, et je déteste payer en Tashloumim les trucs, et t'es là, et en fait, t'as une pression, t'as le bus qui t'observe de loin, t'as le patron qui me chaîne comme je sais pas quoi, le sous-patron qui est encore plus me chaîne, et la très bonne vendeuse, très très bonne vendeuse, elle te regarde, et mon mari me dit, cadeau de Pessard, regarde, et moi je me dis, mais, et en fait je suis là, je me dis, je prends, et Mamash, comment j'ai décidé, il travaille à Kadesh Borou. J'ai dit à Hachem, voilà, je mets toutes ces colottes là, tu sais, de prends, et le patron qui dit ça, frère, ton mari, si tu le prends pas à ce prix-là, parce que normalement c'était énorme, va dormir, toi, tes frères, t'es dans mes comptes, toi, et en plus ça te bloque la bisquerette, et les trucs, mais va dormir. Et je suis là, et en fait j'ai fait abstraction de tout et de tout le monde. Et j'ai dit à Hachem, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est Nachon d'acheter comme ça, ou c'est pas Nachon d'acheter comme ça? C'est vrai que moi, ça a toujours été mon rêve d'acheter, tu vois, des rêves comme ça, tu rentres dans une bijouterie, ton mari te fait un kiff, mais c'est un 10 millions. Hein. Voilà, alors, non, mais ça arrive, hein, pas dans les films, mais c'est un 10 millions. Et j'ai pas acheté. Je ne l'ai pas, j'ai fini de Gabrout. J'ai dit à Hachem, qu'est-ce qu'il y a Nachon de faire ou pas? Est-ce que c'est Nachon d'acheter ou c'est pas Nachon d'acheter? C'est quand même beaucoup d'argent. Et en vrai, je sentais que c'était, je regardais, t'as le bus qui me regardait, t'as le patron qui me regarde, t'as la truc, et en fait, t'as tout le magasin, mais c'est horrible, t'as l'impression d'être
Tu sais, ouais, ça se referme sur toi. Et à la fin, je dis à Hachem, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce qui est nachon pour moi de faire? Je regarde avant d'eux, je lui dis, je suis là jusqu'à jeudi, j'ai besoin de réfléchir. Lama! Chaval! Je lui dis, Lama, qu'ils aient l'obéguet de matin shekel, Lama, qu'ils aient tarchi, Besser la shekel sera l'archov. Elle me dit, ah bah, je dis, ok, Toda Rabba, Bemet à la Mahamed Chassitem, maman, je vous remercie, mais ça reste comme un bijou, et j'ai pas envie d'acheter sur un coup de tête. Mon mari était sûr, je dis, certaine. Et j'étais pas comme ça avant, du tout. J'aurais pris par pression je suis rentrée chez moi, et j'ai dit, merci mon Dieu, merci, mais merci. Jusqu'à aujourd'hui, je le remercie de ne pas l'avoir prise. En plus, il te faut un truc, c'est, dans un an, tu l'aimes pas, tu reviens, tu prends notre bijou, il n'y a pas de problème. C'est le truc qu'il faut pas me dire, tu vois. T'es pas sûr de ton choix, non. Et à la fin, les Amin Batsmenou, ces colottes qu'Hachem nous a données, et en vrai, les trabers, la Kadesh Brou, qu'est-ce qui est nachon de faire ou qu'est-ce qui est pas nachon de faire? C'est le 63 qui est très bien pour les achats, tout ça. C'est quoi 63? Le Télim. Je connais pas. Je croyais que c'était le bus 63. Et c'est quoi? Je croyais que c'était Tu peux acheter autre chose, c'est ça? Non. Je croyais que c'était le bus. Non, parce que si tu veux divulguer tous les jours, moi. Non, quand tu veux acheter quelque chose, tu fais ton Télim numéro 63 et 114. Et tu es sûr que tu ne vas pas te tromper. Ah, mais ça va Ce que tu vas acheter, c'est sûr qu'il y aura une brasse. Tov la date. Bien sûr. C'est pas que. Est-ce que tu as le droit? Tu dois lui demander. Ouais. Ah, mais moi, qu'est-ce que je. Et en fait, il envoie un signe. Il envoie. Ouais, il envoie. Mais il faut écouter, justement, d'ailleurs, c'est ce que dans le livre Ibn Abitafan, c'est ce qu'elle te dit. Elle te dit, tu dois être prêt à écouter ce que lui va t'envoyer, parce que toi tu as envie. Parce que des fois, on demande, on aimerait bien. Ah, j'ai eu peur. Puis il y a le doute d'un homme qui est rentré. Oh. Et non, on doit demander à Kadesh. Oui, justement, on parle du diamant. On doit demander à Hachem, bien sûr qu'il répond. En fait, justement, c'est d'être attentive en fait aux simanim qu'Hachem nous envoie. Parfois t'as pas tout de suite, mais il y a un truc par contre qui trompe jamais, c'est le kol pnimi. Ça c'est l'intuition. Hachem il nous l'a donné, et c'est une personne qui a l'habitude d'être mechoubar, qui est reliée à ça, et c'est très dur. Hein. Surtout quand on est très rationnel, quand on est très non, il faut non. Il y a des fois parfois c'est qu'est-ce que ça parle ici, qu'est-ce que ça dit ici. Maintenant, c'est ce qu'on parlait donc du mazal. Le mazal, en fait, c'est d'être au bon moment pour faire la bonne chose au bon endroit. C'est vraiment savoir qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il nous donne le mazal. Et quand une personne, elle commence à dire « j'ai du mazal, j'ai du mazal, j'ai du mazal, j'ai du mazal », elle commence à mamash à tirer vers elle, Bezrat Hashem, le mazal. Qu'est-ce que t'as dit? Et quoi? Ah, non, mais elle va pas le dire, elle va pas crier en ramcon « j'ai du mazal ». Il faut dire du mazal tov, il faut dire. Ça peut être autre chose. Le bon mazal, exactement. Voilà, maintenant, quand on a des mauvaises pensées, ça arrive, des dagotes, des inquiétudes, des peurs, des angoisses. Le mot peur en hébreu se dit pachad, c'est la même lettre que dachaf. Hachem, il nous pousse à prier. En fait, moi j'ai eu ça lundi dernier. J'ai eu une matinée, coup de rasra. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, on a tendance à être pas du tout bienveillante envers nous-mêmes quand on est comme ça. T'es nul, pourquoi tu parles comme ça? Au lieu d'avoir la Emouna Hachem, au lieu d'avoir la Karatatov, c'est comme ça que tu parles de toi, gna 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 gna. Il faut jamais faire ça. David Amelech, il nous apprend dans ses Télim. Il commence toujours ses Télim en exprimant ses émotions. Et il les finit toujours comment? Alléluia. On ne peut arriver à Léodot, Mamash Hachem, quand on a d'abord exprimé ses émotions. J'ai pris une feuille de papier. Avant, j'étais, ouais, t'es nul, tu manques d'Akaratatov, mais je comprends pas. À la fin, je me suis dit, Myriam, t'es un ben Adam, t'as le droit de ressentir. Le régage, l'émotion, d'accord, c'est quoi? C'est une boussole de vie. Elle te permet juste de t'indiquer où t'en es dans ta vie. Je me suis assise, j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, toutes mes rasras, tous mes trucs, toutes mes angoisses, toutes mes peurs, tous mes pourquoi et mes comment, j'ai tout écrit. Après, je prends une autre feuille et je les transforme en filote, en truc positif. Après, tu déchires la feuille de tes angoisses, de tes peurs, etc. et tu te concentres sur le tov. Et en fait, quand on a des mauvaises pensées, la rabbine Sarah Yosef, elle explique dans son livre La pensée positive, tu dis batel ou mevoutal. Chaque fois que tu te dis, j'annule ces mauvaises pensées. Je veux pas les laisser rentrer. J'adore cette histoire, je vais te raconter, mais il y avait un groupe de grenouilles qui était dans une forêt. Et, de grenouilles, le truc auquel on rapporte c'est en famille du coup. Il y avait un groupe de grenouilles qui était dans une forêt, puis il y a deux grenouilles qui tombent dans un trou.
Et les copines super sympas, écoutez, impossible de remonter la pente, là c'est pas possible, le truc est droit, faites Kaddish et nous on répond. Et puis elles sont là, la première grenouille elle s'allonge et elle est là, elle dit bon ben pas de chance, c'est ma fin, c'est la fin de ma vie, voilà. Et la deuxième grenouille, plus les copines elles lui disaient reste dans ton trou, et puis elle faisait tout pour remonter, puis à un moment elle fait un saut, elle arrive. Les grenouilles elles lui disent mais comment t'as fait, mais c'est pas possible qu'on a fait. Hein, elle était torche complètement, elle n'entendait rien du tout, et elle a interprété les mouvements des copines comme des encouragements. Et en fait, dans la vie, la Emouna aussi, c'est exactement pareil. Tu peux voir la même scène, la même situation, et te dire, ouais, pourquoi il m'a fait ci, pourquoi il m'a fait ça, ou bien de te dire, comment je vais interpréter cette situation de manière positive, de telle manière à ce que je vais en tirer un enseignement et que je vais pouvoir grandir. Parce que commencer à me dire, ouais, c'est quoi ça, et pourquoi ça m'arrive, et pourquoi c'est comme ça, en fait, ça nous tire juste vers le bas. Maintenant, encore une fois, c'est très beau ce que je vous dis théoriquement. À l'appliquer, c'est tous les jours, dans des petits événements, des moyens événements. Et moi, je sais que c'est ce qui m'a aidé. J'ai écouté, et j'écoute aujourd'hui encore, en boucle, des cours de Emouna et de Bitachon. Parce que ça, c'est comme la vitamine C et la vitamine D. C'est même une perfusion de chayout, de vie. D'accord? C'est Miché Botar Bachem Chesed et Sauvez-nous. Celui qui place toute sa confiance en Hachem. Pas 50%. Toute sa confiance. David Amelach, il dit Anik Gouman Alaïmo. Je suis comme un enfant au sein de sa mère. Un enfant qui est au sein de sa mère, il s'inquiète pas. Est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'on va lui changer la couche? Comment il va manger demain? Regardez ce qui nous angoisse dans leurs informations. Prévoyez la monnaie, je sais pas quoi, et les lingots d'or, et les banques elles vont truquer. Mais attends, tu te lèves avec la... De quoi? Tu te lèves avec la boule au ventre. Alors je dis pas qu'on doit pas être prévoyant. Je dis pas que ça va pas, et ça existe pas, et qu'ils disent que la guerre elle va continuer, etc. Je dis pas, mais comme on dit, comme elle disait cette petite vieille dame, elle dit les gens, s'ils veulent vivre bien, ils doivent vivre au jour le jour. Comme elle disait, la fille elle disait, non, attention. Ah non, non, alors, ah ouais, non, c'est ça, c'est-à-dire, on doit être prévoyant, mais il y en a qui sont trop, c'est too much. Voilà, on doit être prévoyant. Ishtadlout, pareil. Ishtadlout. Quand on n'attend rien, alors on n'est pas déçu. De quoi? Pourquoi? Ça veut dire quand on n'attend rien de quelqu'un. Exactement. Ouais, et surtout, on n'est pas déçu. Ça va? C'est Betsalel. Bellolo. T'avais oublié? Ah, Ron, je t'attendais pour le cours. Non, je rigole. Ça va? Ça va, Betsalel? Viens rentre. Tu veux boire quelque chose? De l'eau? Tiens, tu veux? Juste, Talia, tu peux donner une chaise, s'il te plaît? Ok, donc une fois qu'on a dit à Kadesh Baruch Hu, en fait, on a évacué toutes nos peurs, nos angoisses, etc. On les transforme en quelque chose justement de positif et on commence à remercier. Si on tourne 2 secondes la tête, ben qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on croit souvent que tout ce qu'on a fait, Kochi Votzmi Beyadi. Mais si on tourne 2 secondes la tête, moi je sais que ça fait 30 ans que je suis en Israël, la guerre de Tzouketan, la guerre du Liban, et les attentats béliers, alors évidemment, malheureusement, il y a des gens qu'on a connus qui sont partis, que Dieu préserve, Chas de Shalom. Mais quand tu tournes la tête et tu vois tous les chassadim, toutes les bontés qu'Hachem te donne, depuis le début jusqu'à maintenant, en fait, ça doit nous renforcer justement dans notre émouna et bitachon, et de ne pas se dire, mais Maïemacha, Iyetov. Bah, la seule chose qu'on peut dire, c'est Iyetov. Le Baal Shem Tov, il dit, on ne doit même pas dire Iyetov, ce sera bien. Il dit parce que Gvar Tov. D'ailleurs, je sais qu'il y a une chose qui aide énormément, c'est le matin quand on dit dans les Birchot Hashachar, Baruch Shasali Kol Tzorki. Hachem, je te remercie que tu m'as donné tout ce que j'ai besoin aujourd'hui. Pas chez Yaaseli. D'ailleurs, le jour d'un jeûne, on ne dit pas ces brachas. Certains, ils disent qu'on ne dit pas ces brachas parce que on n'a pas tout, puisqu'on ne mange pas et on ne boit pas. D'accord? Mais en vrai, quelqu'un qui est Ma'amin B'Akadosh Baruch Hu et qui veut pas s'angoisser, il comprend chez Asali Kol Tzorki. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, Amechin Tzadeg Aver, il m'a donné tout ce que j'ai besoin, comme les chayalim, les munitions, tout ce que j'ai besoin pour pouvoir aller noten kor la sotraïl. Et chez Asali Kol Tzorki, et nous, en fait, qu'est-ce qu'il fait de Sarah? Il nous dit, et demain, qu'est-ce qu'il va avoir? Et comment tu vas faire? Et comment tu vas marier tes enfants? Et s'ils ne veulent pas à l'école? Et s'ils ne veulent pas faire ci? Et comment on va faire? Et ma fille 17 ans et 11 mois? Et je sais pas quoi, l'autre 19 ans et 11 mois? Et comment... Tu sais quoi? Je pense que le 7 octobre nous a bien fait comprendre. On ne dirige rien.
on comprend rien. C'est Hachem qui tire les ficelles de là-haut. On n'est rien, de rien, de rien. Et en même temps, on est tout, comme l'homme livré à la Bible, puisque Rabbi Nachman il dit, le monde, le jour où tu es né, c'est le jour où Hachem il a décidé que le monde ne pourrait pas se passer de toi. C'est qu'en même temps, nous, quand on se renforce en Emouna et Bitachon, il faut arriver à comprendre que c'est pas que pour nous. On envoie des énergies positives aux gens. C'est que les Chayalim, par exemple, si on commence à se dire, oh là là, Hachem Ishpa, non, quand nous on se renforce en Emouna et Bitachon, on doit se dire, la même Hachem mit Gaberet sur ça, mes peurs, etc. Je donne cette émouna et cette force-là à ces réalim. C'est ce qu'on doit arriver à se dire. Shlomo HaMelech, il dit, Bechol derachecha daou. En fait, dans tous tes chemins, tu connaîtras la main d'Hachem. C'est-à-dire de voir la main d'Hachem. Ça peut être un truc débile. Hein. Enfin, je me rappelle quand j'habitais à Bétar, je faisais mes cours, j'avais oublié ma liste et j'avais pas le temps. C'était un jeudi, j'étais hyper les choutza. Et je dis à Kadesh Baruch Hu, je t'en supplie, j'ai pas le temps de retourner au supermarché. C'est lire votre Shabbat Kodesh que je fais mes courses, fais en sorte que j'oublie rien. Un truc vraiment débile. Hein. Je passe, les rayons ils étaient hyper serrés. Mon caddie, il cogne un truc. Et en fait, moi, dans mon café au lait, j'aime bien le chalav amid, le lait en longue conservation, plus que le lait frais. Qui c'est qui a dit hein c'est mes goûts, c'est pas les tiens. Allô et là, je colle le caddie et chez Mans, je me tourne et je vois que le lait il était tombé. C'était pour Shabbat. D'accord, c'est-à-dire que demande, pareil, tu dis franchement, avec ce qui se passe, la guerre, je vais embêter Hachem pour un lait de longue conservation. Mais Hachem, il dit exactement, je veux que tu m'embêtes pour tout et n'importe quoi. Imaginez nos parents, on les appelle que quand il y a des trucs graves. Je dis, mais attends, tu peux pas raconter des belles choses de temps en temps? Je n'ai pas compris que tu m'appelles quand ça va. Hein? Non, justement. Les enfants, ils veulent pas. Non, justement. On doit raconter des trucs sympas aux parents. Oui, non, mais non, la génération de maintenant. Ok, mais en vrai, on doit embêter Hachem pour tout et n'importe quoi. Hachem, c'est ce qu'il veut. Oui. Ça peut être, mais rien. Tu vas t'acheter une tenue pour le mariage de ta fille ou de ton truc. Je vais pas l'embêter pour ça. Il y a des choses plus graves dans la vie. Non. Hein? Toujours. Et toujours, il n'y a pas. D'ailleurs, quand on est arrivé en bas de chez Alex vendredi, quand on est arrivé, imagine vendredi comment c'est bouché là, cette rue-là. Je suis arrivée, quand on est arrivé dans ta rue vendredi avant Shabbat, et Chaim il m'a dit, garde-toi à côté de Rav Shimon, là, je lui dis pas du tout, il y a une place qui m'attend en bas de parking d'Alex. Alors ma amie, elle me dit, ouais, bien sûr. Je lui dis, ouais, et en plus, une place grande, large et généreuse. Je suis arrivée en bas de chez toi, il y avait une place gigantesque, en plus ma voiture est petite. Il me dit, mais c'est pas possible. Je lui dis, mais pourquoi limiter Hachem? Pourquoi se dire, bon, tu sais quoi, je préfère me garer là-bas, mais c'est vrai. Allons. C'est vrai, tu as dit? Ouais, non. En fait, je me suis garée à la place d'un voisin. Ouais, à la place d'un voisin. Ensuite, quand on demande des choses à Kadosh Baruch Hu, on doit lui demander, même dans l'épreuve, de nous considérer Bechesed ou Berachamim. C'est-à-dire que, quand on est déjà dans l'épreuve, on dit à Hachem, s'il te plaît, si déjà elle est là, cette épreuve, considère-moi Bechesed ou Berachamim, que je passe cette épreuve-là avec plus facilement. Voilà, et je terminerai avec ce que le Zohar HaKadosh il dit, le Zohar 2, il dit, souvenez-vous que lorsqu'une personne offre un visage lumineux en bas, une présence lumineuse l'éclaire d'en haut. C'est-à-dire quand une personne, malgré les difficultés, comme il disait David Ameller, Kol mashbarecha ve'galecha avroalai. J'ai passé tout ce qu'un ami peut passer sur terre. Tout. Mais la vraie preuve d'amour envers Akadosh Baruch Hu, c'est pas quand on est en euphorie et que tout va bien. Et que tu te maries, ou tu maries ta fille, ou tu maries ton fils, et que c'est waouh, et que t'as une brit mila. Ça, c'est sympa, à la limite, Baruch Hashem, mais si on se rappelle de dire Toda Rabba, et on le dit en général, c'est dans les moments difficiles de se rappeler d'une chose. Hachem, je sais que tu es avec moi, et je t'aime encore plus dans ces moments-là. Et se rappeler et dire à Kadosh Baruch Hu, je veux que tu me montres combien tu m'aimes dans ces moments-là. Je veux te sentir. Parce que dans ces moments-là, en fait, on ne peut pas avancer si Hachem il n'est pas là. Impossible. Et on peut tout faire, on peut faire des exploits. Je vois quand je parle avec les mamans de ces Chayalim, que Dieu préserve, qui sont tombées, des Françaises, et quand tu leur poses la question, elles te disent, mais c'est Hachem qui nous porte, parce que c'est invivable sinon. C'est lever le matin et te dire, Chaz v'Shalom, c'est un enfant, quoi, c'est pas, que tu sois un mari ou un enfant, mais dans quelles conditions? Te dis, tu sens que c'est Hachem qui te porte sur ses épaules. Et c'est lui qui te donne la force de garder ta simcha. Et la seule manière de garder sa émouna et son bitachon, c'est d'agir. Ce qui veut dire, Rabbi Nachman, l'air, lecha. Dépasse-toi, sors de toi, fais une péoula, fais du chesed, fais de la hitnadvout,
fais quelque chose, d'accord? Et c'est ça qui va, Bezrat Hashem, te rapprocher d'Hachem. Alors, avant de laisser la place à Betzalel, d'abord, je voudrais remercier quand même Alexandra, parce que c'est pas évident, avec le rythme qu'elle a. De quoi? Ouais, vraiment bravo de s'être déplacée. Baruch Hashem. Il a fait quand même, il a quand même fait beau aujourd'hui, hein, Baruch Hashem. Et, voilà. Et, toutes celles qui se sont déplacées, vraiment, tout d'Araba. J'enverrai le lien du cours, celles qui veulent le réécouter. Évidemment, celles qui veulent organiser un cours, voilà, comme elle a fait Alexandra, avec l'association naturelle qui va vous expliquer, Betzalel. Vous êtes invité à le faire aux attachés. On a fait chez Esther Attali. D'ailleurs, je connais qu'elle est pas là. Et, en tout cas, celles qui sont intéressées, j'ai amené des super livres sur les histoires du Baal Shem Tov Akadosh, de Avi Assouline qui a écrit. Franchement, on l'a lu, nous, Shabbat, c'est Shabbat Atab, Motzei Shabbat. Il y a mon livre à moi, je lui ai dit, pour toi, Hachem, mon meilleur ami. Il y a un nouveau livre qui est sorti, mais dans notre cœur aussi, qui est extra, et que, Bémet, je recommande à tout le monde de le lire parce que c'est sur la Dunika Zechut. Apprendre à dire des mots gentils, apprendre à juger bien, avoir le bien. Mais dans notre Ten Belibenu, l'Irot et Malot Traverenu. Il y a le livre du Chafetz Chaim, c'est toute sa biographie, appris avec feu. Il y a un livre sur le couple du Rav Zamir Cohen, c'est l'homme et la femme et l'éducation. Voilà. Et voilà. Donc celles qui sont intéressées après, ça peut être payé en espèces ou en bits. Je vais laisser la place à Betzalel. Et celui qui veut manger un gâteau, celui qui veut manger des gâteaux, il y a des parfums, il y a des khalamis. Ça peut pouvoir manger très chaud. Bonsoir. Ça va? Je t'ai pris.